C'est ça qui est bien, c'est ça qui est vraiment bien avec tous les podcasts en ligne puis avec la pandémie en général, c'est que les gens sont prêts à pardonner beaucoup d'affaires qu'ils ne pardonnaient pas avant. Genre un audio un petit peu moins optimal, un visuel un petit peu moins optimal. Le monde se regarde, ouais, on est en période de grosse panique et de grosse gestion de stress. Fait que On si la en personne, veut plus! fait que si la personne elle bouge dans son entrevue, c'est un peu moins grave, tu sais, je Hmm. pense. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de la Confrérie de métal avec mon ami Simon Amto pour une quatrième fois, man, je pense. Je pense que c'est la quatrième fois que Quatrième? podcast. Ouais. Ouais, c'est vrai, si on compte celle avec Jacob? Je sais pas lesquels qu'on compte, mais c'est pas Ouais. grave, ça fait longtemps. Non, non, Troisième fois. t'as été la troisième fois? Ouais, la Ouais, troisième fois, troisième ça se fois. peut. Ouais. Puis on avait fait un podcast ensemble. Pour ceux qui ne connaissent pas Simon, on ne fera pas un gros descriptif de qui il est. Allez voir les autres podcasts qu'on a fait. On en a fait deux. Un sur l'entraînement minimaliste, qui est, ma foi, très pertinent dans le contexte actuel. Notre première rencontre, ouais. Puis la deuxième, c'était purement sur la calisthénie. Puis, comme on en parlait un peu, Simon est un athlète et un coach de calisthénie. Tu as lancé la première plateforme francophone en calisthénie au Québec. Mhm. Je suis un énorme fan de ce que tu fais, puis je pense qu'on s'en parle souvent. En fait, un de mes trainings, littéralement le tiers de mon entraînement actuel, vient de ce que tu m'as appris, puis de ce qu'on a fait ensemble. Fait que je suis très, très croyant en ce que Simon fait pour une raison très simple, c'est parce que l'entraînement au poids du corps, qui devient un peu le go-to du monde dans la situation actuelle, Mhm. raison à cause que l'équipement est limité, ben, je pense que c'est facile à pas faire de manière optimale. Puis je Vraiment. pense que tu as vraiment bien répondu avec une façon de structurer ça de manière intelligente pour non seulement pas perdre tes gains, mais aussi progresser. Ouais, Genre, de gagner de en la force. pandémie. Fait que je suis vraiment Ouais. content d'être là avec toi, Simon. Merci beaucoup de prendre le temps, Ouais. man. Ben moi aussi, c'est vraiment, je suis toujours content. Chaque discussion qu'on a ensemble, c'est super aussi de se dire qu'on est devenus amis grâce à ton podcast. Tu sais, puis Ouais. je suis toujours, merci de l'invitation, je suis vraiment content. Fait que Simon, tu as lancé un défi, premièrement, à 21 jours, Ouais, qui a été fait par pratiquement 1000 personnes, man. ouais, ouais. Premièrement, oh, c'est tabarnak, good job, bro. C'est Merci vraiment, beaucoup. vraiment malade, là. Ouais. Fait que Simon a quand même, puis la majorité d'entre eux, corrige-moi si je me trompe, mais n'avaient pas beaucoup d'expérience en Non, calisthénie. vraiment, il y a des personnes qui connaissaient même pas ça, ils savaient même pas c'était quoi la calisthénie. Donc, il y a eu beaucoup de partages de personnes qui ont dit, hey, essaye ça, découvre ça, ou c'est le temps de commencer et d'essayer. Ben Puis c'est oui, justement, ouais, vraiment, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont plus de temps, justement, mais il y a beaucoup de personnes qui vont essayer plein de défis qui amènent un peu nulle part ou qui sont toujours la même chose. Donc là, c'était un petit peu différent, c'est de rajouter un petit peu plus de diversité et aussi des progressions qui vont te donner de la force, qui vont te faire ouais. progresser. Ça, c'est un mythe que j'entends tellement souvent, là, que tu peux pas gagner de masse musculaire et de force avec ton propre poids du corps. Puis toujours, le seul argument que je vais toujours dire, c'est regarde le physique et la force des gymnastes aux Olympiques qui font des routines d'anneaux. C'est incroyable, là. Ils ont un upper body des épaules, des biceps énormes, puis ils Puis ont tu une sais, force incroyable. puis comme on a déjà dit, je pense que l'argument ultime pour valider ça, c'est que dans tous les films de DC, sans exception, C'est du Batman fait bodyweight. de la calisthénie. Il n'y a aucune C'est vrai. exception à ce film-là. Il y a aucun. Tu sais, est-ce qu'on peut plus vous convaincre que ça? Tu sais? Ça, c'est vrai. Rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi, parce qu'on s'attend peut-être à ce que du monde ne connaisse pas c'est Ouais. quoi, calisthénie, entraînement au poids du corps. Mhm. Fait entraînement en résistance au poids du corps. Je pense que c'est vraiment ça qui va définir la calisthénie parce qu'on a vu ça beaucoup avec des bucks de CrossFit qui ont évidemment commencé à faire des planifs de Metcon puis de circuits bodyweight. Ce qui est très cool, là. On n'a absolument rien contre Ouais, ça. vraiment. C'est très correct, puis un petit peu de mouvement, indépendamment c'est quoi, va être très bénéfique dans la situation actuelle. Fait qu'on vous dit pas d'arrêter de faire ça. C'est absolument pas ça qu'on vous dit. Mais tu sais, il y a beaucoup de monde qui ont perdu un peu le bulk de leur entraînement, qui ont perdu un peu le pain puis le beurre de l'entraînement, qui était Mhm. la surcharge progressive parce que ça devient juste des circuits. Puis c'est là Ouais. que tu fucking brilles avec ce que tu fais, je pense. Là, tu sais. Ouais, ben ça, ce qu'on voit beaucoup dans les routines ou les défis là, sur les réseaux sociaux, c'est des routines qui vont avoir un gros stress métabolique, toujours de la grosse pompe, toujours un high reps, mais on voit aucun fucking challenge ou entraînement ou des progressions d'exercice qui placent une grosse tension mécanique sur les muscles, tu sais, où ce que tu bâtis de la force. Puis là, de là, le mythe que tu ne peux pas gagner de la force ou du muscle avec le bodyweight, la tension mécanique qui est placée sur ton grand dorsal, par exemple sur un front lever ou tes épaules sur la planche, est tellement énorme. Ah, C'est man, ça. c'est n'importe quoi. Là. C'est juste de savoir quelle progression utiliser pour rester dans un nombre de répétitions précis qui va te donner cette intensité-là. Puis c'est ça que je voyais pas. Je voyais juste toujours du high reps, toujours une intensité qui est faible, mais de là,
à savoir aussi la définition d'intensité, parce que beaucoup de personnes vont trouver un entraînement intense à cause qu'ils sont sur le cul puis ils transpirent. Oui, l'entraînement en tant que tel a été intense, mais l'intensité, là, je parle plus de la difficulté vraiment basée sur le RM, là, de la difficulté Ouais. de l'exercice. Fait que c'est ça un peu mon objectif, là. Tu sais aussi que j'ai toujours aimé la force, que je suis un ancien haltérophile, fait que la force m'a toujours drivé. Fait que Mhm. c'est ça que je veux retrouver avec la calisthénie, puis c'est ça que je retrouve aussi. Fait que c'est pour ça C'est ce qui que je manque. me suis... Puis Ouais. comme tu as dit, c'est exactement ce que tu as dit. Tu sais, c'est ce qui manque. Puis on jase pour jaser. Moi, je t'en ai envoyé des clients dans ton défi parce que je pense que, même si réalistiquement, il y a une date de fin, je pense que les coachs oublient un peu cette partie-là. Les gars, vous n'avez pas à devenir des experts en bodyweight, là. C'est correct, là. Simon fait déjà très bien ça. Puis même si tu te mets fucking 3 mois d'études à maîtriser le bodyweight, ce que tu vas peut-être faire pour des clients, ben, tu seras peut-être pas aussi bon que les personnes qui font ça depuis déjà plusieurs années, tu sais. Fait que c'est quand même une bonne chose d'aller chercher des références, d'aller chercher ces affaires-là. Puis on arrive là-dedans, man, t'es comme. Ça a toujours été ça. Tu as toujours eu un mécanisme de progression sur tes exercices principaux, puis que Mm. tu viennes de l'altéro, strongman comme moi, que tu viennes de la calisthénie pure comme toi, que tu viennes du bodybuilding avec Jake c'est son incline bench ou ses pull-ups ou sur whatever. Il y a toujours eu un exercice de stress principal. Tu sais, Stéphane Cazot appelle ça les séries A ou ces affaires-là. Tu as tout le Mhm. temps cette partie-là, puis elle est tout le temps faite en premier, fait qu'elle doit être importante. Mais là, le Mhm. monde n'a plus ça. Avec là, t'es comme, ouais, peut-être qu'il manque quelque chose dans votre entraînement, tu sais. Fait que c'est un peu de ça qu'on va parler. Puis, comme pour avoir déjà parlé de ça avec toi, j'aime beaucoup ton approche parce que tu dis, ça ne doit pas être un ou l'autre, là. Tu sais, t'as pas à juste faire de la force ou juste faire des circuits. Puis, c'est un peu, Mhm. on voit pas beaucoup juste de la force, mais en ce moment, on voit beaucoup juste de circuits, tu sais. Fait qu'on va parler de comment structurer ça, comment instaurer ça tranquillement. Fait que, comme on disait, ton défi, il y a beaucoup de monde qui arrivait qui avait aucune idée c'est quoi. Comment est-ce qu'on Ouais. démarre en calisthénie? Comment est-ce qu'on starte ça, Simon? Ben, c'est sûr qu'il y a les mouvements de base, puis c'est souvent eux qu'on pense que c'est juste ça, le bodyweight, tu sais, le fameux push-up, la pompe, le tirage inversé pour travailler justement le haut du dos, mais Ah ouais, ton row est dans tes mouvements de base. le move, Intéressant. moi, Je je savais le pas trouve ça. comme un prérequis aux tractions. Donc, je mets toujours en prérequis avant même de travailler ces tractions excentriques. Donc, c'est un mouvement que j'aime vraiment pour renforcer le haut du dos, les muscles qui font la rétraction scapulaire, puis aussi le push-up. Donc, c'est vraiment ma base, c'est ça. Mais c'est souvent là que le monde s'arrête. Tu sais, Ouais. le monde, ils vont faire des push-ups, mais après, pour rendre l'exercice plus difficile, ils vont faire plus de reps, mais ça ne le rend pas plus Dit-il avec ses difficile. guillemets de haine. C'est ça, Les c'est, plus durs. tu sais, c'est pas en faisant 100 reps que tu vas gagner de la force, là. Le monde Ouais. va toujours essayer d'en faire plus de répétitions sans jouer sur plein d'autres facteurs ou des progressions beaucoup plus pertinentes pour gagner de la force. Fait que c'est à partir de là, ben, tu bâtis avec moi, c'est mes 2 exercices pour le haut du corps de fondation que je viens travailler avant d'incorporer le dips puis le chin-up pour le tirage. Puis après ça, tu sais, je viens incorporer, après que le dip, c'est vraiment que la personne est à l'aise avec, ben, on peut soit le faire sur des anneaux de gymnastique, qui en passant est un outil que je recommande Ben ouais. depuis des années. Il est J'ai... présentement sold out, fait que le monde t'a écouté un peu, je pense, là. Mais en ce moment, c'était sold out sur Amazon, puis Gorilla est en train d'être sold out un peu aussi, je pense. Ben, c'est une bonne chose parce que c'est tellement un outil qui Il est est... content, genre, le monde n'a plus de matériel, Simon est content parce qu'il dit, je vous l'avais dit depuis des années, groupe. Je suis parti en voyage pendant plus de 6 mois, puis c'est le seul outil que j'avais, puis j'ai pu m'entraîner, puis gagner de la force même en voyage. Puis ça, c'est quelque chose que quand je faisais de l'haltérophilie, ça me donnait un petit stress parce que je me disais, hey, si je pars en voyage longtemps, ça va être difficile de maintenir tout ça. Mais là, j'ai tellement pas à penser à ça parce qu'avec une paire d'anneaux, tu as tout ce qu'il te faut. Ah ouais. Tu peux faire C'est ton la première tirage. chose que je suis allé chercher. Moi, tu sais, j'ai été chanceux, j'ai eu accès à du matériel d'altéro après, parce que le président du club a décidé qu'on pouvait partir avec le matériel. Ironiquement, moi, j'avais interdit aux jeunes de le prendre. Fait que là, le supérieur a calé qu'on les prenait. Fait que j'ai fait, alright, tout est bon, je prends du stock. Mais à la base, j'avais interdit au monde de le prendre. Puis j'étais juste parti avec mon setup d'anneaux. Puis j'étais quand même got it covered, là. J'ai mes anneaux, j'ai une J'ai coupe tout ce qu'il faut. d'élastique. All is good, là. Tu sais. Ouais. Puis c'était ça le plan, c'était juste de faire ça. Puis comme tu as dit, je pense que c'est vraiment un starting point, là. Ça peut être ça peut vraiment, vraiment faire du bien. Tu as parlé d'un push-up, reverse row, pas reverse row, tu appelles ça un tirage, tu appelles ça un row, whatever. Un row, Inverted row, un tirage ouais. inversé, ouais. Un tirage inversé. T'en as-tu d'autres exercices de base? Ben, tu sais, après qu'on est à l'aise avec ça, c'est sûr que pour le tirage inversé, c'est tout simplement commencer à élever ses jambes pour le faire
incliné, ben, tu sais, le faire avec les jambes plus élevées pour que ça soit un peu plus dur, pour que ça soit Ouais. plus difficile. Puis pour le push-up, il y a tellement de manières de rendre ça plus difficile. On peut le faire soit avec augmenter l'amplitude du mouvement avec des barres parallèles, des livres, élever ses mains sur des objets, des chaises pour pouvoir aller plus loin, dans une amplitude plus grande pour le stretch en bas du mouvement. On peut le faire sur des anneaux. Puis c'est ça qui est génial pour les anneaux, c'est que tu viens rajouter de l'instabilité. Puis Ouais. ça, même pour des personnes qui sont à l'aise avec le push-up, le faire sur des anneaux, c'est une game complètement différente. Tu vas être Ça raqué les pompe, premières fois. ça pompe tellement bien, là. Ça C'est fait ça. tellement une bonne. Tu mets Vraiment, tellement c'est pas encore négligé. plus, tu mets encore plus l'accent sur, tu sais, l'adduction de l'épaule. C'est vraiment, tu sais, en plus, qu'est-ce qui est le fun, c'est que les deux straps sont indépendantes l'une de l'autre. Fait que tu peux vraiment voir tes faiblesses aussi. Si tu as moins de stabilité d'un côté que de l'autre, c'est vraiment un outil qui est incroyable. Puis après ça, il y a le pseudo-planche push-up, que ça, tu as une progression infinie avec cet exercice-là. Là. C'est une Ouais. progression de la planche. C'est un exercice d'assistance pour la planche, qui, en passant, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la planche, c'est d'être en position de planche avec les pieds qui ne touchent pas au sol. Fait que tu t'inclines tellement vers l'avant que tes pieds décollent du sol, Ouais, c'est avec ça. les bras tendus. Fait que j'essaie de faire l'image un peu pour que les personnes comprennent. Là. C'est comme si tu avais deux haltères dans chaque main qui sont la moitié de ton poids. Avec les bras tendus, tu les lèves dans les airs en avant de toi. Tu fais des levées là, avec les deux haltères en avant de toi, puis tu maintiens ça. Fait que C'est très c'est cool. complètement malade, là. C'est complètement malade. C'est l'objectif de vie à Simon, pour ceux qui Ah écoutent en oui. ce moment, c'est de savoir d'être capable de faire ça. On voit la flamme quand tu l'expliques. J'ai deux affaires pour toi. La première, essaie de pas trop te rapprocher, s'il te plaît, parce que tu disparais dans la caméra. Puis la deuxième affaire, c'est. Fait que tu as classé beaucoup. J'aime comment tu le dis, tu sais, parce que c'est vrai que le monde finisse toujours par push-up à plus de reps. Mais tu sais, comme tu as dit, tu peux voir ça d'un extrême de consensus de push-up assis à planche. Puis ton potentiel d'amélioration est quand même droit. Tu sais, tu peux faire le même parallèle avec un tirage sur anneau à un chin-up à une main. Tu sais. Fait que la Ouais. progression est là. Tu sais. Puis est-ce que tu sépares, ça c'est une vraie question que j'ai pour toi parce que je connais pas la réponse. Toi, est-ce que tu sépares tes trucs en poussée verticale, tirage Ouais. vertical, poussée horizontale? Fait Ouais, que c'est comme ça que tu fais ton espèce de template dans le fond? Tu fais ouais. genre, OK, Tu sais, ma poussée horizontale et mon tirage horizontal, c'est ta fondation avant même de penser aux mêmes choses, mais en vertical. Fait que tu dois OK. être à l'aise avec ces deux-là avant d'implanter ta poussée verticale qui est le dips, puis ta tirée verticale qui est la traction. C'est drôle Fait parce que moi, j'étais exactement à l'inverse, comme on avait vu quand on s'entraînait le soir au Brobocalypse, où est-ce que j'avais gardé ma même charge de shoulder press pour faire du bench press, que, genre. ouais, Mais ouais, même pas du bench press, c'est du bench incliné, fait que ça me incliné, donne une ouais. certaine chance, ouais. Mais tu Fait que, sais, j'aime comment tu le dis, mais c'est intéressant pareil, parce que c'est quand même des patrons moteurs un peu différents jusqu'à un certain point, right? ouais, mais ils ont aussi des transferts l'un à l'autre. Tu sais, par exemple, ta poussée horizontale, ta poussée verticale, comme par exemple, moi, mes handstand push-up, ont un gros transfert sur ma poussée horizontale. Les deux, tu sais, ça reste de la poussée aussi, mais Ouais. ils ont un transfert différent. Puis ta poussée verticale, tu peux la faire soit vers le bas ou vers le haut. Si tu penses au dips, tu pousses vers le bas. Pousser vers le haut, c'est ton Ah, handstand qu'est-ce que c'est push-up. cool ça, mais ouais, j'ai jamais splitté de même, c'est intéressant ça. Tu sais, en calisthénie, tout dépendamment de tes objectifs, tu sais, il y a des personnes qui veulent être forts au dips. Donc, par exemple, ils vont commencer à lester, à mettre du poids, à faire des compétitions, à mettre le plus de charge possible. Mais moi, en calisthénie, vu que c'est toujours d'aller vers des mouvements plus avancés, ben, j'ai enlevé mon dips pour le handstand push-up pour aller vers des progressions plus avancées. Mais je pousse vers le haut au lieu de vers le bas maintenant, présentement. C'est quoi les progressions ultimes de calisthénie pour juste pour geeker un peu, mettons? C'est quoi les exercices ultimes de chaque catégorie? My Poussée God, ben, verticale, poussée horizontale, tirage horizontal. ben, tu sais, ta poussée horizontale, ça serait des planches push-up, c'est de faire des push-ups sans que tes pieds touchent le sol. OK, parce Fait que, qu'une planche, c'est pas assez difficile. Faut que tu fasses un ouais, push-up dans ta position de planche. tu peux le OK. rendre Nice. dynamique au lieu de statique. Donc, à place de juste tenir le mouvement, tu peux le faire en dynamique en faisant des répétitions. OK. Pour ton tirage horizontal, c'est de faire le front lever row. Donc, c'est d'être en position de tirage, mais avec tes pieds qui ne touchent pas le sol et tu fais un tirage. Fait que tu viens amener les anneaux ou la barre à tes hanches. OK, ouais, nice. Fait que, tu sais, quand on parle de tension mécanique, t'en as pas mal là-dessus. Là. mais c'est ça, tu sais, puis c'est comme tu as dit, c'est le monde reste tellement collé sur faire des push-ups qu'il oublie le next step. Puis Ouais. c'est triste parce que, man, t'as juste besoin de le savoir. T'as Mm. juste besoin de le C'est ça. savoir. Puis toutes tes progressions de force deviennent setées, réglées, là. Je serais curieux pour des progressions de deadlift, des progressions de squat. T'as quoi, toi? Tu mets quoi normalement? Pour les jambes, c'est sûr que il faut avoir encore plus de, faut être très créatif pour entraîner ses jambes parce que la tension mécanique est plus difficile sur
entraîner ses jambes en calisthénie, mais c'est très faisable de venir travailler comme par exemple ses quadriceps avec le sissy squat, puis d'augmenter l'amplitude en mettant tes pieds sur de quoi de plus haut. Je sais pas si tu as vu la progression que je fais aussi avec le mur, de glisser sur le mur avec un Ouais. rouleau en arrière. Tu sais, tu viens Oui, tu tellement. l'as ajouté dans le document. J'avais fait un document pour les entraîneurs où est-ce qu'on a mis toutes les Oui, progressions bodyweight, puis tu l'as mis dedans, cette progression-là. j'en ai mis une nouvelle dans le défi avec assistance du mur où ce que tu viens encore plus t'incliner vers l'arrière, donc tu viens encore plus étirer tes quads en bas du mouvement. Ouais, Tu ça doit sais, pas être même. mais tu sais, c'est sûr qu'à partir d'un certain moment, il faut que tu sais, faut que tu sois très, quand je parle d'être vraiment créatif, c'est que à partir d'un certain moment, il va falloir que tu joues sur tellement de variables, comme par exemple ton tempo. Il va falloir que tu rajoutes tellement de volume pour Ouais. pouvoir gagner. Tu vas jamais pouvoir gagner autant de masse musculaire que quelqu'un qui fait du hack squat ou qui met de plus en plus lourd avec de la charge. Pour le bas du corps, c'est sûr que à partir d'un certain point, si ton but c'est de faire des compétitions de bodybuilding, la calisthénie, c'est pas pour toi. Pour le bas Ouais. du corps. Ben, Pour le- encore là, si ton but, c'est de faire des progressions de bodybuilding en ce moment, puis t'es pogné en confinement, Ouais, pour regarder ta masse musculaire, moi, je ouais. regarderais les trucs de. Tu sais, puis dans le contexte actuel, je pense que c'est un problème aussi parce que on reste beaucoup focusé sur ce qu'on voulait faire ou c'est quoi notre direction future avec ça Ouais. sans prendre pleinement conscience un peu du moment immédiat, tu sais. Dans le sens que c'est pas tout le monde qui a été chanceux comme moi, puis qui a réussi une barre puis des poids, puis même à ça, on jase. J'ai juste 400 livres de poids. C'est Mhm. pas assez pour faire du deadlift pour moi. Là. Je peux pas faire du deadlift en rep. Fait qu'il faut que je me mette des progressions euh, qui vont m'aganer en force. Et des progressions Mhm. de force, pour moi, ça va devenir des déficits ou même probablement que des Nordic Cam Curl, ces affaires-là, ça va être super important d'en faire parce Oui. que là, je vais aller chercher mon stimulus de force, tu sais, parce que je te Ouais. chie en Nordic Cam Curl. Puis tu sais, c'est C'est le, important. Fait que faut que tu sois créatif. Puis là, je sais que j'ai l'air un peu de la bitch, là. Faire ouais, t'as 385 livres de poids, c'est plus que la majorité des gens. Mais tu sais, c'est pas assez pour faire des 1RM pour moi. Là. ouais. Ouais, Fait dans que ton niveau, c'est pas assez. mais tu Mm. sais, ceci étant dit, ça fait que même moi, avec un set, avec de l'équipement, j'aurais pas le choix de me retourner vers des progressions comme toi tu fais pour regarder le stimulus de force. Puis tu sais, je pense qu'il faut tout faire ça en ce moment. Il faut tout faire moins. On n'est pas tous handicapés au même niveau, mais on a tous un certain handicap. Puis notre salvation, là, notre sauvetage, ça va probablement être ça, ceux qui sont intéressés par la force. Fait que même le gros bodybuilder, moi je pense qu'il y a intérêt à. Je pense que Puis, pas mal tout le monde a intérêt à écouter en ce moment. Là. puis tu as raison, tu sais, quelqu'un qui fait juste, par exemple, du bodybuilding ou des exercices avec de la charge, tu y emmènes un nouveau stimulus comme la calisthénie, un nouvel exercice que tu as à te tenir en équilibre pour un skater squat, par exemple. Tu as plein de nouvelles choses. Ton corps va capoter. Tu vas être beaucoup Ben oui. plus courbaturé le lendemain de ton entraînement. Ça va être tellement nouveau que tu vas avoir vraiment une bonne réaction positive par la suite. Puis ça va être comme moi, là, si je me remets à faire, par exemple, la seule fois que j'ai été faire, les fois que j'ai été m'entraîner avec Jacob quand il m'avait invité à son podcast, une série m'avait détruit pendant une semaine et demie parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas Ah ouais. isolé un muscle, par exemple. Mais il dit tout le temps ça, là. Il dit tout le temps le meilleur programme d'entraînement, c'est celui que tu fais pas. Là. Il dit souvent ça. Puis, tu sais, au-delà de ça, même pour amener un exemple personnel, tu sais, il disait que lui, la meilleure shape qu'il a eue, fait que vraiment son standard le plus élevé, direct en lien avec ses objectifs, ça a été quand que Stéphane Cazot il avait fait un programme de force puis de vitesse. Mhm. Je veux pas l'insulter, mais je vais l'insulter parce que je l'aime. Il est lent, là. Il est fucking lent, là. Tu sais, il me trouvait vite, puis pour un haltérophile, je suis crissement lent, là. Fait que, tu sais, il est très lent, mais il contrôle tout, il vient vraiment, puis il dit, j'ai eu ma Mhm. meilleure shape à faire ça. Mais tu le faisais jamais. Fait que Ben c'est sûr oui, que ton potentiel d'amélioration est grand, puis c'est un peu cette métaphore-là c'est qu'on fait sûr. en ce moment, là, tu sais. Tu C'est sais, l'idée. Ouais. Qu'est-ce pour que tu dis? revenir avec ce que tu as dit de, tu sais, le meilleur entraînement, c'est celui que tu fais pas, il y a une certaine lacune parce que je suis vraiment, tu sais, il faut que tu suives le même programme, il faut que tu gardes les mêmes exercices, Exact. Ouais. mais de faire complètement l'opposé de ce que tu faisais, à un moment donné, c'est la meilleure chose à faire. Comme moi, j'ai toujours été dans la force, j'ai fait quelques cycles d'endurance, mon corps capotait, j'ai gagné en masse musculaire parce que j'avais pas fait de l'endurance depuis 4 ans, tu sais, ça, Mhm. c'est bien. Fait que justement, comme tu dis, là, pour ces personnes-là, de changer complètement, de faire quelque chose de nouveau, Ben ça va oui. avoir tellement des effets positifs pour eux. Puis Fait que c'est puis moi, vraiment. c'est ça qui m'a sauvé, là. Moi, ça a été de, tu sais, j'étais juste force, 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 soit de bench, deadlift. Puis avant, j'étais pur CrossFit. Fait que, tu sais, j'avais jamais de mind muscle, j'avais jamais rien. Fait que no Mhm. shit, l'année passée, puis on s'en jasait l'année passée, où est-ce que là, j'ai vraiment eu pas le choix de m'ouvrir sur ça. Puis c'est un gros héritage positif du podcast. C'est comme, à jamais faire de mind muscle, à jamais faire d'affaires de même, mais no shit, je me suis ramassé pété de partout. Mhm. Fait que, tu sais, c'est important, les disciplines communiquent entre elles. Tu sais, c'est pas Vraiment, c'est un ou ça. l'autre, là. C'est comme tu dis, là.
C'est pour ça que je suis tellement des personnes qui sont dans des domaines différents de moi, comme Jacob. Je me suis intéressé à sa page parce qu'il a amené des choses qui sont pertinentes pour moi, comme je suis sûr qu'il y a des choses qui sont pertinentes pour lui. Tu sais, c'est comme, il faut voir ça comme dans plein de choses qui s'aident. Fait que c'est vraiment pertinent dans ce... Puis dans le contexte actuel, là, j'avais pas l'intention de faire un podcast là-dessus avec toi, mais je pense que tu as raison, je pense que c'est important d'en parler. Si vous commencez à douter de la valeur de la calisthénie en ce moment, là, come on, guys. Même si vous voulez pas en douter, c'est pas mal votre seule option. À moins Ouais. que votre trip, c'est d'aller courir ou de faire de quoi, ce qui est très correct. Ce qui est très correct. Mais tu sais, si tu veux garder un. Si tu veux t'assurer d'avoir une meilleure rétention possible de tes gains, écoute ce que le monsieur dit à TV. écoute le monsieur dans la boîte à images, là, c'est important. Là, Puis, puis je suis tellement content aussi parce que là, enfin, tu sais, j'ai lu beaucoup de commentaires dans justement le défi, puis des personnes qui disent, je ne pensais pas pouvoir avoir un exercice aussi difficile en utilisant mon poids de corps. Puis c'est ça, le monde a juste l'idée de, tu sais, défi 200 push-ups par jour. 200 push-ups, ben oui, il n'y a aucune surcharge progressive. À chaque jour, tu vas faire tes 200 push-ups, puis ça va t'amener nulle part. Donc, le monde va toujours rester dans des circuits ou des choses, des hits ou des affaires comme ça. Puis c'est pour ça que je me suis dit, ça presse, il faut que je monte de quoi, puis que je fasse un défi, juste pour montrer. Tu sais, c'est sûr que 21 jours, tu vas pas avoir des résultats de malade, mais au moins, tu vas avoir essayé des exercices, puis tu vas avoir eu un petit peu de résultats. Après quelques semaines, tu vas avoir eu... tu sais, la plupart du monde capote parce qu'ils sont courbaturés depuis le début. Là, c'est sûr, c'est des nouvelles choses qu'ils incorporent à Ouais. une intensité plus élevée que qu'est-ce qu'ils faisaient d'habitude. Puis c'est comme tu dis, ça n'a pas besoin d'être autre chose que ça. Tu as juste besoin de savoir le next step. Tu sais, un truc, c'est con, là, mais un truc que je pense que, là, je guesse, là, je fais une prédiction de ce qui va se passer parce que je suis inscrit dans ton défi. Là. Un truc, puis je regarde tous tes trainings, là, littéralement. Chaque fois que tu passes, je vais en regarder un. Puis un truc que j'aime beaucoup, c'est dans tes courriels, tu varges sur le tempo. Puis c'est con, mais c'est exactement ce que le monde oublie. Le monde Ouais, fait ah, mon exercice était facile. As-tu suivi le tempo? ouais. Non. C'est sûr que c'était facile. Fait que, tu sais, là, tu intègres deux affaires limitantes pour la majorité des gens. Le tempo, c'est pas du contrôle, je comprends. Là. C'est pas purement du mind muscle, mais tu sais, tu as une certaine retenue, tu as une Ouais. certaine Une conscience de qu'est-ce qui tension force. sur le muscle, ouais. C'est ça. Fait que tu sais, tu amènes un élément manquant, tu amènes des progressions hautes. Fait que la manière que tu le structures, c'est super intelligent, là, comment tu ramènes ça. Puis c'est ça que le monde a besoin. Le monde a besoin d'avoir une progression qui va faire qu'ils vont s'améliorer, que ça stimule ça à long terme. Fait que c'est super important d'avoir ça, tu sais. Puis ça peut tellement tout changer dans un exercice, tu sais, de mettre un tempo avec des secondes dans une place où c'est la partie la plus dure du mouvement. Donc, par exemple, le push-up, 2 secondes en bas, des 6 squats, 2 secondes en bas quand t'as Les les... 6 squats, 2 secondes en bas, est-ce que tu te fous de ma gueule? Non, c'est ça qu'il y a dans la programmation présentement avec la 2 secondes dans la partie stretchée. Qui fait des 6 squats? Hey, c'est dur, c'est quoi? J'ai de la misère à le contrôler rendu en bas. Le monde font ça avec 2 secondes en bas. Avec assistance, tu sais, je mets des Ah, progressions ok, ou ok, sinon. ouais, ok. Tu Ça, sais, je avec comprends. Ok. réduire l'amplitude de mouvement, tu sais, mais tu sais, il y a des progressions, mais de mettre 2 secondes dans la partie stretchée. Fait que c'est de mettre des tempos stratégiques, tout dépendamment de ce que tu travailles aussi ou si tu as une faiblesse. Mais là c'était juste de mettre un tempo pour montrer que juste en rajoutant un tempo sur un push-up, ben, tu viens de réduire ton nombre de répétitions de moitié, là. Ah Un ouais? tempo lent, là. Et tu sais, juste un autre, tu sais, puis cette idée-là est intéressante comme sport à explorer parce que tu sais, tu ramènes juste de changer. Le monde s'imagine que le training doit changer de fois en fois pour avoir des résultats, mais des fois, Mhm. juste de mettre un simili mécanisme de progression qui pourrait équivaloir à mettre des micro-plates sur ton deadlift, là, tu Ouais. sais, des 0,5 livres, là, ça change tout. Là. Tu sais, juste quand on s'était entraîné dans le lieu que tu es en ce moment, là, puis tu m'avais initié au pseudo-planche push-up, là, man, c'était des progressions de un cinquième de pouce, un tiers de pouce, à peu près. Pour le C'est une affaire. centimètre? Ouais, 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 tu ah, faisais c'est des juste centimètres. bouger. Ben, ouais, tu faisais. Non, c'était un pouce, c'était un demi-pouce que tu avais avancé, puis ça faisait Ouais. toute la différence. Ben non, c'est ça, j'étais passé genre de 10 reps à comme 4. Ouais. Puis c'est un problème un peu parce que, comme on a jasé la dernière fois, ça devient dur de quantifier ta progression de mécanique un peu avec ça. Mm. Mais en même temps, ça illustre notre point parfaitement bien. Ouais. Le principe de surcharge progressif, le principe de mettre une grosse maudite tension sur un muscle, Mhm. il est clairement possible avec ça, tu sais. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, tu l'as dit juste avant, aussi de refaire le même exercice, mais de rajouter un petit peu. Tu sais, là, j'ai eu déjà des commentaires de personnes qui pensaient que le défi, ça allait être un training différent à chaque jour. Ouais. Puis là, j'ai refait le même entraînement de haut du corps aujourd'hui. Fait que c'est lundi qu'il y avait l'entraînement du haut du corps. Puis aujourd'hui, le monde le refaisait. Puis j'ai eu des messages du monde. Ah, on refait encore le même entraînement. Pourquoi c'est pas différent? J'ai dit, ben justement,
à force de refaire les mêmes choses. C'est pas en faisant tout le temps des choses différentes avec un nombre de reps aléatoires que tu vas progresser. Puis là, je leur ai expliqué aussi que mon plan, c'est que c'est les semaines après semaine, il va avoir plus de temps sous tension, il va avoir un volume plus élevé, il va avoir quelque chose qui va venir stimuler plus encore, mais en bout de ligne, tu progresses beaucoup plus que si tu fais tout le temps de quoi sans marquer ou sans savoir où est-ce que tu t'en vas. C'est le principe du bazooka versus le sniper. Hein. Ah oui, ouais, en plein ça. Tu sais, puis cette idée-là est vraiment intéressante. Ceci étant dit, je me permettrais une bémol de philosophe raté. Es-tu prêt? La première affaire serait dépendant d'où est-ce que tu te situes via le comportement. Si l'idée d'avoir une variété constante te permet d'instaurer plus un comportement qu'avoir la même structure, c'est le genre de personne qui va être un peu découragée via ça. Je pense que là, ça ferait peut-être du sens d'avoir une approche qui est un peu plus variée, dans le sens qu'en CrossFit, parce que je fais une métaphore, en CrossFit, il y a beaucoup de monde qui sont très, très attirés par la variété constante. Dans les WOD, la majorité des strength base, que ce soit de la gymnastique, que ce soit des exercices de barre, vont être à peu près toujours similaires. Il y a peut-être une quinzaine d'exercices total, puis les progressions sont faites sur ces exercices-là. Fait que notre principe de surcharge progressive est structuré sur des exercices précis. Mais tu sais, il y a beaucoup de monde qui sont attirés vers ça. Fait que là, pour certaines personnes, puis là, il y a quand même des coachs qui écoutent la confrérie de métal, je pense que oui, ça peut être un compromis qui est intéressant. Il y a du monde que leur programme n'est jamais pareil. Mes powerlifters sont habitués de faire les mêmes séances 12, 16, 8 semaines. Je pense que ça les dérange moins d'avoir les mêmes exercices. Mais tu sais, si tu repars quelqu'un de zéro, peut-être que ça peut être plus intéressant. Ceci étant dit, ton deuxième point est un couteau à double tranchant très, très important. Si tu es occupé à juste mettre de la variété, si tu es juste occupé à apprendre des nouveaux exercices, tu n'es pas nécessairement en train de t'entraîner, tu n'es pas nécessairement en train de progresser. Tu es juste en train d'apprendre des nouveaux exercices, ce qui est good, mais est-ce que c'est assez pour générer des résultats chez une population moindrement avancée? Moi, c'est toujours ça que je dis à mes clients, tu sais, je vais voir aussi la type, comme tu l'as dit, ça dépend de la clientèle ou ça dépend tes objectifs. Si tu bouges juste pour bouger, pour penser à autre chose, mais si tu veux rechercher la progression à long terme, tu dois aller loin dans une discipline, ça va t'amener nulle part. La diversité de toujours changer ton entraînement ou d'essayer des nouvelles choses va t'amener nulle part. Tu sais, moi, c'est drôle à dire, mon entraînement me stimule énormément. Mais je vois ça comme une routine aussi. C'est quelque chose que mon why est tellement gros que je sais pourquoi je le fais. Je sais que Pourquoi tu le fais, Simon Hamto? Bonifie ma conférence, mon homme. Pourquoi tu le fais? Pour devenir fort. C'est pour défier la gravité, c'est pour faire des mouvements qui sortent complètement de l'ordinaire. C'est des mouvements que, quand j'ai vu les routines de gymnastes sur les anneaux, je me disais, le corps peut faire ça. Il faut que j'essaye. C'est incroyable. C'est vraiment ça mon objectif principal. Mais pour revenir aux entraînements, sur 10 entraînements, j'en ai à peu près un ou deux qui m'ont vraiment satisfait, que je suis content d'avoir fait, parce que le reste, c'est juste, OK, je rentre à la job, je fais mon training, je progresse, je punch, j'ai fait une rep de plus, j'ai eu du plaisir dans mon entraînement que je viens de faire. Je viens de réussir un objectif. Quand tu sais que ça fait 4 mois que tu travailles sur quelque chose, il n'y a rien qui bat le feeling de réussir cette chose que depuis des mois. J'ai pleuré la première fois que j'ai fait un handstand push-up en équilibre. J'ai pleuré. Mais ça, ce feeling-là, tu l'as pas nulle part, là, personnellement. Je sais que c'est vrai. Hostie, je sais que c'est vrai, comme toi. Je suis pas étonné par tout. Cette routine-là, cette surcharge progressive lente, ce manque de diversité vaut la peine pour ce moment-là. Un coup que tu es rendu à... le monde, sur Instagram, je reçois tellement de messages genre « Ça t'a pris combien d'années faire ça? Combien de temps ça prend normalement? » Je sais pas. Ça peut prendre 4 mois pour quelqu'un, ça peut en prendre 2, mais trouve un autre motif que le nombre d'années que ça va te prendre pour commencer. Ça devient un peu un problème parce que ta source de motivation devient... Puis il faut faire attention avec cette conversation-là. Il faut faire très attention avec cette conversation-là parce que le monde va toujours le plugger. C'est une source de motivation externe. Si tu restes focusé sur le temps, si tu restes focusé sur... J'aime pas le mot externe, là, disons extrinsèque, là, une source intérieure, une motivation qui n'est pas générée de toi parce que ton désir de réussir le truc, pas nécessairement de faire les actions pour réussir, ça fait que ton attention puis ton reward est sur probablement un certain désir d'impression des autres. Là. Ou peut-être un certain potentiel de réalisation, c'est peut-être interne, mais ça n'est pas tant que ça, parce que tu ne peux pas vraiment contrôler ça. Puis c'est très traite parce que cette conversation-là sous-entend qu'il y a juste l'interne qui est bon, ce qui n'est clairement pas le cas. De la motivation externe, c'est très bon aussi. Mais c'est pas une conversation juste un ou juste l'autre. C'est important d'avoir cet aspect-là. Comme tu dis, tu ne peux pas juste focusser sur le end result parce que
tu es tellement focusé sur ton plaisir, tu vas l'avoir lorsque tu accomplis l'exercice, puis ton plaisir est pas mal tout le temps proportionnel à la difficulté de ce que tu accomplis jusqu'à un certain point, tu sais. Fait que si tu as un gros objectif, puis que ta seule source de récompense, c'est quand tu le réussis, hey, ça va peut-être être des fucking mois, des fucking années sans avoir cette source-là. Puis c'est ça le challenge avec des nouveaux clients, c'est de tout le temps garder l'engagement ou le sentiment de « I'm a king, j'ai ça, je réussis élevé », tu sais. Le garder élevé assez longtemps pour qu'ils réussissent à maintenir le comportement en place. Ceci étant dit, la majorité des gens qui nous écoutent sont comme tu décris un peu. Là. Tu sais, ça va être important d'avoir une progression logique. Ça va être important. Tu sais, juste de travailler ton mental dans un entraînement, là, juste de travailler ta capacité à faire des trainings moins sexy, mais plus payants. Si tu es capable de transférer ça dans l'entraînement, je suis pas mal sûr que tu vas devenir un meilleur humain éventuellement avec ça. Tu as une meilleure discipline de vie maintenant. Tu le dis tellement, c'est tellement vrai. J'ai tellement appris sur ma personne en m'entraînant dans un. Pour être franc avec vous, la calisthénie, pour être franc avec toi, c'est une discipline qui demande tellement. Ça demande du temps et de l'investissement. Ça demande de la recherche ou soit d'engager quelqu'un qui fait ça jour et nuit, qui check juste ça. Il y a tellement de subtilité dans chaque mouvement, tellement de choses à savoir ou de progression que tu peux être perdu là-dedans. Là. Oui, mais c'est pour ça que tu as fait ton arène, parce que toi, tu étais perdu là-dedans, puis ça te faisait chier d'être perdu là-dedans. Fait que tu voulais ramener une certaine base, tu sais. J'ai été en contact avec des personnes, on peut dire que c'est mon mentor, là, c'est une personne que j'admire beaucoup, que j'appelle vraiment un super saiyan pour vrai parce qu'il il s'entraîne, il fait de la gymnastique depuis qu'il a 10 ans, puis il a une capacité de travail je connais personne qui a sa capacité de travail. Il s'entraîne 10 heures par jour, mais il fait de l'équilibre sur les mains. Fait que c'est une pratique qui demande beaucoup de pratique. C'est une pratique qui demande beaucoup de temps, puis il s'entraîne environ 10 heures par jour, que ce soit flexibilité, équilibre sur les mains, force. Puis justement, il me disait il m'a appris beaucoup sur la calisthénie, sur les progressions, tout ça. Puis j'ai tellement eu accès à des informations qui m'ont aidé que je me suis dit, il faut que je partage ça aux personnes parce que je vois tellement de monde perdu là-dedans. Puis dire, la calisthénie, c'est pas fait pour moi. Ah, c'est trop dur. Mais non, oui, tu vas avoir de la difficulté. Oui, il faut que tu mettes l'effort, tout ça. Mais quand tu connais les bonnes progressions, tu peux progresser loin. Tu peux aller loin. Ça a été l'objectif avec la reine, c'est de montrer que quand tu sais sur quoi travailler, ça va bien aller. Mais tu sais, c'est exactement ça. C'est le cadre plus large de tout ça qui est important. Puis moi, c'est ce monde-là que j'aimais avoir ce momentum show dans ce temps-là. C'est quand la conversation va au-delà de ça. C'est pas une question de biceps, hostie de tabarnak. C'est pas une question de charge. C'est pas une question de mettre un filtre Instagram pour qu'on voit plus tes abdos. C'est une question de comment est-ce que tu évolues en tant qu'humain. Tu sais, comment est-ce que tu développes ta capacité de travail? Comment est-ce que tu deviens fucking meilleur? Puis c'est ça, ton entraînement est un média pour te développer. Ça devrait être ça. Puis surprise, groupe, on est tous dans la merde en ce moment. Mais si tu as moindrement développé une résilience sur ton entraînement, si tu as moindrement développé une capacité de mental toughness, puis que tu es capable d'endurer une coupe de reps, ne sois pas la bitch qui est en train de te plaindre que tu n'as rien à faire en ce moment. Cherche des options. Puis une des options que tu as, c'est de développer ta capacité d'adaptation. Entre autres avec des fucking progressions de force, parce que ça va t'en prendre. Fait que tu sais, c'est important de juste man up, puis, mais je veux pas dire man up, là, parce que c'est un peu sexiste, là, mais tu sais, c'est important de juste accepter ça, puis de chercher ces informations-là, puis de garder ce nouvel entraînement-là. Puis si tu le fais moindrement bien, tu stagneras même pas, Steve. Tu vas même pas stagner, tu sais. J'ai fait des handstand push-up, tu m'as montré faire des progressions d'handstand push-up cette semaine, puis man, c'est un gros fucking stimulus de force, là. Ça va vraiment bien, puis je suis sûr que rembarquer sur mon press de strongman après, ça serait très bien, là. Mais je te l'avais dit, c'est important, oui. Que j'avais augmenté ma poussée sans même faire de développé militaire, j'ai augmenté c'est fou, là. Tu l'as vu aussi sur mes résultats. J'ai passé de. Ah oui, ça va complexer, en fait. J'étais capable de faire 3 répétitions à 135 livres avant de faire la calisthénie. Puis là, je suis rendu à combien? 8 répétitions à 145. Fait que j'ai pris de la force à l'aide d'un exercice de poids de corps. Tu sais, c'est sûr qu'à partir d'un certain point, là, je fais le contraire. On dirait que c'est drôle parce que le monde, ce qu'on voit, c'est qu'ils vont complémenter leur entraînement de musculation avec des exercices comme le push-up, tout ça. Puis moi, c'est l'inverse. Je viens assister mes exercices de calisthénie maintenant avec le military press, par exemple, ou avec de l'isolation pour les biceps, les triceps. Fait que c'est un peu l'inverse de ce qu'on voit présentement, non, de ce qu'on voit d'habitude. Oui, c'est ça.
Mais c'est exactement ce qu'on voit présentement, par exemple, ça qui rend la conversation vraiment intéressante. Fait pour le monde qui écoutait, on a parlé d'erreurs communes en ce moment. On jase un peu, on s'excuse, on s'aime, fait qu'on a tendance à se perdre beaucoup, là. Mais pour le monde qui écoutait en ce moment, on a parlé beaucoup d'erreurs communes qui étaient d'acheter des reps, pas nécessairement savoir la progression d'avant. On a parlé beaucoup des patrons moteurs aussi. Ça, je pense que c'est important de savoir comment tu splits ça, mais c'est vraiment une curiosité personnelle. Comment est-ce que tu organises tes programmes pour les gens en général? Comment est-ce que tu as splitté ça dans ton défi? Comment Dans tu le as fait défi, ça? Ouais. je vais toujours mettre les exercices plus demandants en début d'entraînement. Ça, c'est la base, là. Tu vas toujours mettre qu'est-ce qui est le plus difficile en premier. Ouais. Donc là, tu sais, ça dépend des niveaux. Tu sais, par exemple, je vais prendre le niveau plus avancé, mais je vais mettre mon tirage vertical puis ma poussée verticale en premier. Donc là, c'est une progression de la traction à un bras, du chin-up à un bras. Et en double station avec un exercice, le handstand push-up. Donc, tu as Un ta super progression. set en français, c'est une double station. C'est un. Une Je me super souviens. série. Non, c'est Superset antagoniste. Je me souviens plus. Non, non, mais la traduction française de super set, t'as dit une double traction. Double station? Double station, ouais, je sais pas, j'avais jamais entendu ça. Ça se peut que ce soit ça. Je savais pas que c'était ça la traduction libre. Ça se Je peut, pense. ça me prend Non, des fois. fiez-vous pas sur ma traduction. C'est vraiment. Bref, c'est un superset, mais avec repos. C'est un repos entre les deux. Fait que tu travailles ton tirage vertical et ta poussée verticale avec un repos entre les deux, vu que c'est quand même demandant. Mais au lieu de prendre, par exemple, 3 minutes de repos, ben, ton 3 minutes est splitté en deux. Fait que tu as 1 minute de repos, tu fais le mouvement opposé. Puis Puis là, ça, tu c'est as un ton. aspect qui est négligé dans la conception d'un programme, justement, de jouer avec le repos, là. Tu sais, Ouais. tu pourras avoir les mêmes exercices, faire traction à un bras, whatever, comme tu l'as appelé, avec une poussée verticale, avoir 1 minute, avoir 3 minutes de repos total, 1 minute, 2 minutes à la fin de ta deuxième exercice. 1 minute après ton premier, 2 minutes après ton deuxième, avoir une Mhm. minute et demie, 1 minute et demie, ou avoir 30 secondes, 2 minutes 30. Ouais, ça Le change tout. stimulus d'entraînement n'est pas le même, là. Ça change tout. Puis Ouais. c'est souvent ça aussi, le monde, vu qu'ils sont habitués à justement des circuits et tout ça, ben, ils vont prendre peu de temps de repos. Fait que, tu sais, j'ai eu aussi beaucoup de commentaires de personnes qui me disaient Hey, je trouve ça beaucoup, 2 minutes et demie, 2 minutes de repos ou 1 minute et demie. Je dis ben, essaye-le en prenant 30 secondes de repos, tu me diras combien de répétitions tu as fait. Puis, tu sais, la personne m'a dit j'ai même pas été capable de faire la moitié de ce que tu Ben demandais, oui, là. c'est C'est ça. normal, là. Puis Fait c'est que c'est. correct. Puis c'est Ben oui. correct de faire des affaires comme ça, de faire des circuits, de faire du cardio, de faire de l'endurance. C'est très correct. C'est Mm, probablement sain. Puis moi, plutôt, on n'en fait pas assez. mm. Mais tu sais, il faut pas juste faire ça non plus. C'est ça l'argument de tout ça. Puis c'est là qu'il y a plein de monde qui. C'est ça qui est nice. C'est comme si tu es dans le monde de l'entraînement, tu es censé avoir un internet pour le développement d'une quelconque manière. Je veux dire, c'est la métaphore de tout ce qu'on fait, tu sais. Le potentiel d'apprentissage, man, est tellement malade avec ce que tu fais, là. Si tu as tout le temps à jouer avec des petits temps de repos, là, le temps de faire de la force, une pression d'instant push-up, ça se peut que tu manges tes bas une couple de semaines. Là. Puis c'est Mm. correct, c'est parfait. Tu sais, c'est ça la beauté de ce qu'on fait. Là. Tu sais, quand tu vas retourner dans ton endurance, la force va avoir un transfert aussi. La Oui, force va t'aider dans l'endurance, vu que ça a vraiment de grosses répercussions sur les autres qualités athlétiques, là, sur l'hypertrophie, puis sur l'endurance. Fait que c'est puis c'est la vraiment. base de toute la préparation physique. C'est tout le Ouais. temps, si tu prends un gros background de force, c'est même pas une question, je me fous de la discipline que tu fais. Même si tu prends du monde à l'inverse, puis à l'autre spectre, 100% endurance, il y a bien des études qui montrent que de travailler ta force, ou de travailler ta résistance, ou ta muscu, ce qu'on pourrait penser qu'il n'y a aucune application, en a beaucoup. Fait que, tu Mm. sais, il y a la vieille citation cliché que je sais que tu utilises beaucoup de Dietmar, là, Ouais. Schmidt Bleacher, qui est la Schmidt. force. Fais juste à dire vite, comme ça tu vas avoir l'air de le savoir, genre. Mais tu sais, mais tu sais que la force, c'est la mère de toutes les qualités, puis c'est Ouais. important, puis ça donne qu'on est en train de perdre ça. Fait que c'est Ouais. important de rester vers ça. Fait que comment est-ce qu'on garde la force dans nos entraînements, Simon? C'est de rester dans un nombre. Premièrement, c'est de trouver une manière de rester dans un nombre de répétitions qui est plus bas. Tu sais, Quel parle de quoi exactement? tu parles d'exercice? Non, de rep. Tu veux rester dans un Tu range. sais, ça dépend à quel point tu veux travailler sur ta force, là. Moi, dans les phases d'intensification, je suis dans du 3 à 5 reps, mais tu sais, dans des phases où ce que. Tu sais, moi, je dirais au moins, il va dans du 5 à 8, 6 à 8, tu sais, Ouais. répétitions. Puis avec toujours du contrôle dans ton tempo, essaye de ne pas y aller rapidement, de faire des. Puis aussi d'aller dans une amplitude. Si tu veux en plus pour tu sais, juste rajouter de l'amplitude pour tes push-ups, ben tu vas vraiment. Fait- Bref, pour revenir à ce que tu m'as demandé, j'allais encore bifurquer puis C'est pas m'étendre grave, sur je te ça. retiens, man. Flow. Mais ouais, c'est de trouver une manière, une progression qui te permet de rester dans ce nombre de répétitions-là, de ne pas t'étendre puis d'aller dans ce que tu faisais souvent avec du 15, 20, 30 répétitions, mais de Ouais. trouver une progression
ou un accessoire, donc là je parle des anneaux, qui te permet de rendre ça de pimenter un peu les choses, puis Ouais. de rester dans un nombre de répétitions qui est plus bas. Mais là, je te parle aussi plus bas, mais que tu es capable d'aller proche de l'échec, parce qu'il y a du monde qui vont souvent arrêter beaucoup avant l'échec. Ils vont rester 4 répétitions avant leur max, puis ils vont toujours rester dans leur zone de confort, mais je te parle de vraiment trouver une progression que c'est difficile, Ouais, c'est ça. que à la fin, là, tu peux en faire une de plus max, mais c'est de trouver ces progressions-là. Fait que, tu sais, là, je parle aussi pour ta poussée verticale, incorpore le pike push-up, c'est un exercice qui est super. C'est une progression même du handstand push-up, puis Ouais. les premières fois, ça se peut que tu manges le tapis, là. Les premières progressions, c'est assez difficile. Fait que, Puis, une affaire que tu as dit que j'ai beaucoup aimé, que je sais pas à quel point c'est pertinent, mais je vais le dire parce que moi, ça a été une grosse erreur de comment j'ai structuré mon entraînement. Tu as parlé d'un 3 à 8, mettons, de rep. Là. Puis c'est là, sans rester collé ces chiffres en soi, là, tu sais, ouais, quelque chose dans ce range-là il y a va être tellement bon. d'études qui sont sorties qui ont démenti que tu pouvais pas gagner. Tu sais, que tu peux Ouais. gagner l'hypertrophie avec du 20-30 reps maintenant. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, tout ça pour dire qu'il capote pas si tu dépasses Ouais. 8, capote pas si tu dépasses 3, mais si t'es rendu à 15, il y a peut-être un problème. Tu Ouais, sais, là, on parle de force, là. ouais, Et tu sais, la c'est ça. force a toujours resté dans le low rep, là. C'est Ouais. ça, rester dans ce range-là à peu près. Tu sais, ça, c'est super important. Puis un truc que même toi, t'amènes en calisthénie, qu'on jasait avant le podcast, parce que je te disais que moi, j'ai fait une erreur là-dedans, puis je serais pas surpris de penser que c'est ce qu'il y a beaucoup de monde en calisthénie qui vont faire aussi, c'est de descendre trop bas dans les rep range pour travailler les skills en soi. Pour faire, mettons, tu tombes dans ce que je fais en ce moment, ce que je fais Ouais. clairement, tu sais, avec mes progressions d'handstand, ces affaires-là, parce que j'aime le feeling. Mais tu sais, t'es comme, le bulk de ton training va quand même rester dans ce rep range-là. Ça va être quand même d'avoir une progression où est-ce que, tu sais, puis même mon handstand, on s'en parlait, puis je ne l'ai pas bien faite, mais ceci étant dit, c'est moins élevé dans mes progressions d'exercice, dans mes priorités, je pense. Là. Mais tu sais, je suis sûr, même. Sûr qu'avoir commencé par un shit ton de pike push-up pendant 2 ou 3 semaines, mon handstand aurait changé de game. Je Mhm. suis sûr que oui. Là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est intéressant, comme tu dis, dans le sens que ça te prend ton exercice de force, mais il faut aussi que tu aies un exercice sur lequel bâtir. Il faut que tu aies ta Ouais. progression. Ça, c'est intéressant, je pense. Tu sais. On parle de pike push-up pour les poussées verticales. Tu as parlé de faire une espèce de push-up surélevé. Faire un push-up sur des anneaux, ça pompe en sacrément. Fait que je pense Ah que c'est oui. assez avancé, si je ne me trompe pas. Ben, moi, je l'incorpore déjà après que la personne soit capable de faire, tu sais, 15 à 20 répétitions au sol de push-up. Le push-up aux anneaux, tu as juste besoin de t'adapter à l'instabilité. Tu sais, après une Ouais. semaine ou deux, la personne va être habituée, si elle incorpore aussi des holds, là, de le fait de tenir avec les anneaux en rotation externe en haut, si elle fait juste mettre ça, ton corps va s'habituer rapidement, puis après, ça va être vraiment plus facile. Fait que les anneaux de gymnastique, c'est une progression que si tu as accès aux anneaux, C'est le je best one. recommande, je recommande vraiment dans les débuts, tu sais, dans le sens après qu'on soit à l'aise avec les push-ups réguliers, c'est une alternative que je peux conseiller. Puis on a parlé des anneaux tantôt, beaucoup des anneaux, on a parlé des chin-ups tantôt. Fait que, tu sais, on parlait de faire des tirages inversés, soit sur une barre, soit sur des anneaux. Après ça, tu progresses vers des trucs de chin-up, Ouais, tu sais, réalistiquement. les excentriques, C'est vrai assister que les avec. excentriques, c'est négligé pas mal. Surtout, c'est le Ouais, temps d'en faire, là. C'est vraiment le temps d'y faire. C'est pas les trucs sexy, mais c'est important de faire ces affaires-là. Là. ouais. Les excentriques, c'est vraiment, c'est aussi une des premières progressions que j'emploie pour avoir ces premières tractions. En, je le mets en complément souvent avec des progressions assistées. Donc, soit avec élastique, mais encore là, ça OK? dépend. Parce Ouais. que juste avec élastique, j'ai pas eu des bons résultats avec mes clients, puis même. Non plus, non. Fait il faut toujours le combiner avec quelque chose. Moi, j'aime bien excentrique, beaucoup de négatifs avec assisté d'élastique, mais avec des pauses en haut et en bas pour enlever l'effet de rebond. Ouais. Donc ça, c'est un bon complément. Sinon, après ça, tu sais, le sky is the limit, là. Tu sais, le chin-up, avant que tu fasses un chin-up à un bras, encore là, tu sais, tu as des progressions que tu viens t'assister avec 4 doigts, 3 doigts, 2 doigts, mais il faut vraiment que tu y ailles Ouais. progressivement parce que Puis ça c'est met beaucoup de important. tension. Puis tu sais, je sais pas à quel point le monde a besoin de le pousser vers ce niveau d'intensité-là, ou est-ce que tu vas tomber avec toutes les pressions que tu as besoin pour. Tu sais, toutes les choses sont des continuums dans la vie. Là. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de monde. C'est ça le problème. L'objectif du podcast en ce moment, je pense, c'est beaucoup de réduire le continuum dans le sens que, tu sais, les occasions sont là, les opportunités sont là, on en a parlé, mais tu sais, c'est pas de faire 20 chin-ups si t'es rendu là à des progressions de chin-up à un bras, c'est pas ça l'idée, mais il faut que tu te situes quelque part sur ce consensus-là, tu Mhm. sais. Puis sur ce continuum-là, pas ce consensus-là. Fait que, tu sais, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit d'incorporer des pauses stratégiques. Ouais. Puis je pense que particulièrement avec toutes les populations de CrossFit, c'est un gros problème de mettre des élastiques tout le temps parce que ça change la courbe de force. Ouais. Là. Sans tomber dans une progression
dans une grosse discussion de coupe de force, là, je pense que c'est important parce que, tu sais, si tu entraînes tout le temps juste avec des élastiques, ton exercice est moins représentatif Ouais. d'un vrai chin-up. Fait que là, comme tu viens le complémenter avec un excentrique, tu viens de patcher ça en grosse Ah oui. majorité. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Quand on tombe dans des poussées, des exercices plus tirage horizontal, Mhm. tu mets quoi comme progression? On a parlé beaucoup du push-up, on a du handstand push-up, du spike push-up. Ça serait quoi le complément pour ce mouvement-là? Le tirage horizontal, c'est de commencer à élever de plus en plus ses pieds jusqu'à temps que par la suite, il y a les premières progressions du front lever. Mais On avant a-tu d'aller. parlé d'un front lever? On l'a-tu décrit? C'était quoi un front lever? Ah oui, Oui, tu dans l'as le dit. début avec la Oui, oui, tu planche, l'as ouais. parlé tantôt, ouais, excuse. Fait que, tu sais, je te l'avais montré l'exercice, c'est une suspension active arquée, là. C'est vraiment d'abaisser les omoplates, puis de pousser vers le bas comme un lat pull down, puis Ouais. d'arquer le haut du dos. Fait Ouais, que j'étais c'est de à chier commencer, pour faire ça, man. J'étais pas bon, là. fait que c'est de commencer à intégrer des exercices comme ça pour comprendre vraiment. Tu sais, c'est encore une fois un exercice pour le dos, pour le grand dorsal, c'est incroyable, là. Tu fais toutes les fonctions du muscle, là. C'est comme un lat pull down au poids de corps. C'est Ben incroyable. oui. Puis c'est ça, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Puis là, on jase pour jaser, mais tu sais, c'est drôle. Moi, j'ai bien de la misère avec ma rétraction de mon abaissement scapulaire à droite. C'est très drôle. J'étais vraiment à chier sur ta progression que tu m'avais montrée de straight arm and pull down. Fait que t'es comme, OK, j'ai pas accès à un lat pull down. Je peux pas Mhm. travailler cette faiblesse-là de manière très spécifique avec une poulie. Mais je peux faire exactement le même résultat et avoir exactement la même affaire. Fait que, tu sais, si je Mhm. travaille cette faiblesse-là avec une autre manière, maintenant, ce que je retombe avec mon straight arm, la pull down, tu sais, nous autres, c'est peut-être un peu plus applicable quand tu es en train de presser quelque chose ou de retenir quelque chose en haut de ta Mhm. tête. Fait que, tu sais, un Viking press ou un jerk ou whatever, là. Mais tu sais, cette idée-là de juste travailler cette faiblesse-là, je peux clairement le faire avec ça, là. Ben oui. Fait que ça devient Puis important, là. vraiment. Puis, tu sais, même, on pense souvent aux mouvements sexy en calisthénie, on pense souvent à la ligne d'arrivée, là, les mouvements qui sont les mouvements statiques, ces mouvements plus impressionnants. Mais c'est ça, des fois, les personnes vont être découragées puis vont dire, ben, c'est pas accessible. Mais même les premières progressions de ces exercices-là vont donner énormément de bienfaits. Fait qu'il Ben faut pas oui. s'arrêter à, c'est pas pour moi, je vais pas être capable. Les premières progressions, puis c'est atteignable, là, ça se fait. Ben ouais. Les premières progressions du front lever, les premières progressions de la planche vont vous donner énormément de bienfaits. Fait que C'est ça, quoi les. c'est. Mettons qu'on jase pour jaser, là, parce que tu sais, j'ai pas d'intérêt potentiel du tout pour ça, parce que j'ai pas de faiblesse pour ça que j'ai mentionné il y a 15 secondes, là. C'est quoi les premières progressions du straight arm lat pull down? Du front lever? Ouais, du front lever, excuse. Du front Ouais, lever. ben c'est l'exercice que tu as de la difficulté. Puis Merci de avec le temps, souligner, c'est j'excuse. de s'incliner de plus en plus vers l'arrière. Puis après, c'est d'emmener ses genoux, faire un knee raise, puis d'amener dans la première position du front lever, puis d'être capable de rester dans la position. Puis Fait que comment ça s'appelle cet exercice-là? c'est le tuck front lever. C'est la première position, c'est en position groupée. OK. Puis Puis ça, tu ça, le fais sur des anneaux, sur des barres, comment tu fais ça? barre, anneau, ça va être plus facile sur une barre. Ça va être plus difficile sur les anneaux. Mais en premier, je demanderai à la personne d'être à l'aise dans une position statique. Donc, d'être capable de garder la position euh, plusieurs secondes avant de rajouter du dynamique, de venir plier les bras, de faire du bent arm strength. Fait que là, tu Ah vas ouais, c'est stretch. comme ça que tu startes? Statique, excentrique, puis isométrique? Moi, Pas isométrique, concentrique? je fais d'abord statique, ben, surtout pour ces positions-là, c'est d'abord d'être à l'aise de garder la position statique, le bas du mouvement. Puis après ça, ben, j'incorpore, tout dépendamment de la force de la personne ou de la faiblesse, là. Mais après, j'incorpore tu sais, le concentrique à ça, là, de rajouter, plier les bras, puis faire du tirage, mais en position groupée. C'est intéressant ça. Fait que, tu sais, Hmm. mettons une progression d'headstand juste pour changer complètement d'exercice pour te tester, là. Tu sais, toi, tu partirais avec le hold ou tu partirais avec Pour le le handstand push-up, ouais, un instant push-up, mais libre, mettons. le handstand push-up, c'est une toute autre chose, vu que ça demande beaucoup d'équilibre puis de la force. Fait que c'est deux choses que je fais travailler séparément d'habitude. Fait que la personne, je lui fais un solide handstand. Puis je lui fais monter sa poussée verticale avec le pike push-up, après ça vers le handstand push-up au mur. T'as dit Ou handstand ou t'as dit headstand? Que t'as dit un solide. un handstand push-up. Un handstand. Je pensais que t'avais dit un headstand. Je pensais que tu Ben, commençais avec une progression sur la tête. ben ouais, c'est sûr que la première progression, ça va être de venir toucher la tête au sol. Fait que ça va être un headstand théoriquement, Ouais. là. Mais après, je le fais progresser vers le headstand au mur, si on peut dire. Puis j'augmente l'amplitude de mouvement avec des barres si elle a accès à ça. Ok. Puis donc, c'est de travailler sa force séparément de son équilibre. Puis après, les deux vont se joindre avec soit des excentriques ou soit avec des répétitions assistées, comme que je t'avais montré que, avec le mur, que tu t'assistes, que tu fais ta partie excentrique sans le mur, puis tu remontes avec l'assistance du mur. Fait que tu viens joindre un peu les deux.
Hey man, je suis loin en sacrement sur l'excentrique, je dois te dire, j'ai vraiment il y a vraiment une étape très précise. Genre, je contrôle la première. Ben, c'est drôle parce que, encore là, c'est ça qui est cool avec tout ça, c'est que ça monte exactement. Et c'est pour ça que je pense que je suis tant croyant avec tout ce que tu fais. C'est genre le spot que j'ai de la misère avec mon excentrique headstand. Là, en CrossFit, je pense qu'il y avait ça des free standing parce que le handstand push-up, c'est le mur normal. Là. Mais avec le handstand sans support, mettons, là, le spot où est-ce que j'ai de la misère, c'est exactement le bout où est-ce que je t'ai dit hier que je chiais mon military press. C'est vraiment quand j'arrive, genre, je fais ça, puis là, le dernier bout où est-ce que je retiens, parce que là, ma tête est en avant un peu, là. Fait comme l'amplitude est un peu plus grande que quand ma tête vient juste toucher au sol direct, là. C'est le même bout où est-ce que j'ai de la misère, c'est comme le ça, ici. Fait que là, j'ai comme, je tiens, j'arrive en bas, puis là, je l'écrase, man, complètement. Tu pourrais incorporer des pauses en bas, tout ça. Puis, tu sais, la trajectoire du mouvement est vraiment similaire au développé militaire ou à ton jeu, si on regarde. Là. Mais les principes restent tous les mêmes. C'est ça qu'on dit depuis le début. Tu sais. Ton bench press, là, on jase. Là. Tu sais, c'est le même concept de tu viens frapper où est-ce que ta barre est plus forte, puis après ça, tu relèves, puis tu as une légère curve vers le haut, comme un push-up. Exactement comme un push-up, genre, tu sais. Fait que c'est tous ces concepts-là, c'est le temps d'apprendre les bases d'entraînement puis de les appliquer dans un autre contexte, ça, je pense. Ouais. Fait que c'est vraiment super pertinent. Puis ça va avoir des effets, surtout si vous n'en avez jamais fait, ça va avoir des effets. Je suis sûr que si vous gardez la bonne intensité, vous allez gagner de la force dans vos exercices, vos lifts au gym. Là. Je suis persuadé. Mettons qu'on fait une petite base pour les gens en majorité. T'sais, on a parlé de séparer ça en ça devrait être quoi les progressions vers lesquelles les gens vont tendre en calisthénie en ce moment. Fait que, pour leur donner une certaine idée de comment structurer ça. T'sais, on a parlé d'une poussée verticale, fait que réellement un handstand. Le handstand, il va pas être dans la force, ça va être plus le handstand push-up. Handstand push-up, ouais, excuse, pardon, ouais. Handstand push-up en poussée verticale ou le patron du bench press, ça va être poussée horizontale, push-up. Poussée horizontale, ouais, excuse, ouais. Pseudo-planche push-up, c'est elle qui est la plus accessible, c'est elle qui est la plus facile vu que ça ne nécessite aucun équipement. Puis, tu sais, ça, tu fais juste t'incliner graduellement de plus en plus vers l'avant. Fait qu'il faut juste que tes épaules soient un petit peu plus en avant que tes poignets, puis graduellement, tu avances de plus en plus jusqu'à temps que tes pieds quittent le sol un jour. C'est quoi l'angle d'une planche? Que quoi? C'est, mettons, j'en fais des pseudo-planches push-up, là, j'en ai fait hier, en fait, là. C'est quoi l'angle d'une planche normale? Dans quel angle est-ce que ton pseudo-planche push-up est rendu comparable à... Ça dépend. Jusqu'où t'es penché en avant, genre? Ça dépend de la longueur de tes bras, de plein de choses. Mais tu sais, il faut que tu t'approches de plus en plus tes mains de tes hanches. Il faut que ton centre de gravité soit. OK, non, man, c'est loin encore. C'est ça. C'est encore très loin, ouais. Il faut vraiment que tes mains soient rendues au milieu de ton corps, fait que pour que tu sois balancé. Là. Mais fait que la moyenne, c'est de faire un push-up sur tes hanches. À peu avec près les mains ouais, avec tes hanches. Ah, j'ai une couple d'années finalement, laisse faire. Je pense que la pandémie va avoir le temps de se replacer 3-4 fois avant que je réussisse ça. En plus de là, il faut que tu regardes de garder les bras tendus. Puis ça, c'est une chose qui est vraiment unique à la calisthénie. Puis c'est de la gymnastique aussi, là. Mais c'est des mouvements de bras tendus. On est habitué aux mouvements qui demandent de plier les bras, les bent arm movements. Mais en calisthénie, tu as des straight arm movements, des mouvements qui demandent de garder les bras complètement tendus. Puis ça, c'est pour ça aussi que je grinçais un peu des dents quand je voyais des spécialistes, overnight spécialistes en bodyweight qui sortaient de nulle part. C'est qui prescrivent des exercices bras tendus, mais avec un volume tellement énorme que tu te ramasses avec des problèmes au niveau de l'articulation du coude. Ça prend du temps à des tissus conjonctifs de se renforcer contrairement à des muscles. Puis ils mettent un volume de malade qui va te donner tout droit des problèmes à des coudes. Puis c'est ça. Des mouvements de même, ça demande du temps, ça demande de l'adaptation, ça demande des progressions faciles aussi au début pour pouvoir t'adapter. Fait que c'est ça qui est le fun avec la calisthénie aussi, c'est que tu as cet aspect-là de mouvements bras tendus comme le front lever, la planche, le press to handstand, des mouvements qui demandent justement de garder les bras complètement tendus. Fait que, tu sais, cette idée-là est vraiment intéressante. Je pense qu'on va la recycler après si tu as le temps, parce que je veux pas trop étirer le podcast, parce qu'on arrive déjà à 1 heure. Là. Mais tu sais, ben, ça me dérange pas de l'étirer, là, mais juste, je veux pas prendre ton temps à toi. Je sais qu'en ce moment, tu es en lancement, c'est gros bordel, là, c'est pour ça que je veux pas abuser tes efforts. Là. Mais tu sais, juste, on va juste terminer, parce que j'aimerais ça revenir sur cette thématique-là d'erreurs communes. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont besoin d'entendre ça, plus que de nous entendre jaser. Mais tu sais, cette idée-là est vraiment intéressante, juste pour finir l'idée des progressions vers lesquelles les gens devraient tendre. On a parlé de poussée verticale. Fait qu'on a dit des progressions de handstand push-up, des progressions de push-up compliquées pour la poussée, pas compliquées, mais plus corsées pour la poussée horizontale. Pull-up, tu devrais probablement tendre vers tirage vertical. Tu vas tendre vers une progression de pull-up
peut-être même des excentriques, peut-être des progressions à un bras, dépendant de quel point t'es badass, des muscle-up, des shit comme ça. Ouais. Puis, ouais. Mais même à ça, des muscle-up, pour toi, c'est moins un exercice, là, c'est une transition, de ce que je comprends. Toi, c'est Ouais, juste normal. le muscle-up, je m'en sers plus. C'est un des premiers mouvements que j'ai eu vraiment pour passer dans des sous des anneaux à au-dessus pour travailler des routines, par exemple. Mais Ouais. sinon, en tant que mouvement pertinent pour gagner de la force et pour progresser, à moins que tu veux battre un record de le plus de muscle-up possible ou que tu fais du CrossFit puis que tu as des mouvements stricts à faire, c'est un mouvement que je délaisse de plus en plus, ben, que je fais pas beaucoup, là. Ouais, mais une fois qu'il est acquis, il est quand même bien acquis. Tu sais, Ouais. ça m'a vraiment surpris aussi, je te dirais. Puis là, on jase, là, mais moi, j'en faisais plus de muscle-up, là. Je faisais pratiquement plus Mm. d'anneaux depuis plusieurs années. Puis je me disais, fuck, merde, je suis rendu plus pesant, j'ai plus de. Ma force grip est rendue de la merde, tu sais, je suis plus capable de tenir. Je serais plus capable de faire un muscle-up. Puis à chaque fois que j'ai essayé de faire un muscle-up, j'ai toujours été capable. Mais oui. Fait que, tu sais, je suis comme. C'est quand même surprenamment acquis. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à le perdre vraiment vite, là. Si tu travailles tes dips dans une amplitude complète avec une grosse extension d'épaule, tu travailles tes Ouais. tractions, que tu maîtrises ou tu comprends la force grip puis la transition, ce mouvement-là, tu vas même gagner en nombre de répétitions sans le travailler si tu gagnes, si tu focuses, si tu mets l'emphase sur ton tirage vertical puis ta poussée verticale, là. Puis tu en as parlé beaucoup, puis une autre piste de solution, je pense, qui est vraiment intéressante en ce moment, c'est toutes les sphères négligées du end range de tous les mouvements. Mhm. Il y a beaucoup de monde qui faisait des pull-ups avec qui arrêtait au menton, mettons, ça va, puis c'est bien correct, il n'y a rien de mal à ça. Mais si tu Chest to toujours bar. été... Ouais, c'est ça. Si tu as été toujours le gars qui arrêtait au menton, c'est un très beau timing, mon homme, pour travailler tes chest to bar. Ouais. Puis c'est des bons exercices, des excellents exercices. Même affaire avec le dip, c'est la personne qui Mhm. arrête tout le temps à 90 parce que c'est là que tu sens le plus ton pec, ou que c'est là que ta rep à compte en CrossFit. Ben là, le petit pouce un peu plus bas, où est-ce que réalistiquement tu manques de force, va non seulement t'aider tes muscles-là, mais ça Ouais. va t'apporter un nouveau stimulus d'entraînement. Fait que, tu sais, de savoir que tu peux progresser sa rep, encore là, je pense que c'est super important, là. Tu sais, on parlait du handstand push-up en poussée verticale, mais ça peut être très bien le dips si la personne aime mieux les dips ou si Ah oui? c'est plus pertinent pour sa discipline, si elle adore ça, si elle sent plus ses pecs, ses épaules, la personne, ben, qu'elle fasse les. Si son objectif, c'est pas de progresser en calisthénie, ben, le handstand push-up est plus pertinent, mais le dips, c'est plus pertinent pour elle. Ben oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est exactement comme tu as dit. C'est genre. Puis même toi, je pense que tu l'as bien montré dans ton exemple à toi, dans ton training à toi. T'es genre, tu fais les deux, là. Ça n'a Mhm. pas à être juste un ou juste l'autre, puis t'es cycles dans un ordre intéressant, là. Fait que tu sais, ça, c'est important. Sur les progressions bodyweight de jambes, parce qu'on a fait réalistiquement le tour un peu, on a dit Ouais. front lever tantôt pour les tirages inversés vers des progressions de front lever, qui sont vraiment cool, sérieusement, là. J'encourage le monde, j'en ai mis dans les programmes de clients cette semaine, là, puis je mets juste des tocs, là, parce que c'est des progressions tocs, puis le monde ne sont pas capables, parce que moi, je veux juste en altéro, en altéro puis en powerlift, il y a beaucoup de monde qui ont de la difficulté avec l'abaissement scapulaire. Puis je pensais Mhm. que c'était typique à moi. Puis plus que j'avance, plus que je me rends compte que c'est vraiment, vraiment quelque chose de généralisable. La rétraction, moi, j'ai un problème avec, mais j'ai beaucoup d'athlètes qui n'ont pas de problème avec. Fait que j'ai l'impression que c'est moins généralisable un peu. Mais l'abaissement, je vois vraiment du monde qui ont de la misère. Fait que de mettre des progressions de front lever, d'abaissement, ça fait. Moi, je trouve que ça fit bien. Puis j'ai mis des progressions top, puis le monde a vraiment vu des bénéfices à ça, mais tu sais, c'est cool à faire. C'est vraiment, Mhm. vraiment le fun, une progression de front lever, le feeling que tu fais est très très nice, puis c'est dur, là. Fait que Vraiment. puis c'est pas populaire comme exercice. Je me Mhm. rappelle quand j'en avais mis à des powerlifters, ils étaient comme, qu'est-ce que c'est ça, sacrément, hein? Après ça, ils le font, puis ils font, ah ouais, c'est quand même cool, finalement. T'es comme, ouais. Tu sais, Ouais. fait que des progressions de front lever, ça peut être super intéressant, je pense, là. Très. Puis au niveau des jambes, skater squat, Skater mettons, tu pars squat. air squat à skater squat, là. Ouais, j'aime beaucoup mieux le skater squat que le pistol squat. Le pistol squat, j'aime pas la position dans le bas. C'est dur de garder une bonne position. Skater squat, tu peux plus jouer sur les progressions en faisant en sorte de réduire l'amplitude du mouvement avec simplement en déposant le genou moins bas, là. Fait Ouais, que, parle-moi ça pas, faut que j'en fasse des hosties de pistoles tantôt, puis ça me tente vraiment pas. J'ai embarqué des clients dans une compétition de CrossFit qui s'appelle We the Cure, qui est très cool. L'idée est super le fun, c'est vraiment le fun, mais tu sais, j'avais pas pensé que j'allais embarquer moi tout. Parce que là, tout le monde est fait, fait que là, fait que là, je me ramasse à faire un WOD par semaine. Ça me fait vraiment du bien, c'est le fun de changer de style de training, ça change d'affaires, je suis tout le temps content après l'avoir fait. Mais ça me fait demander pourquoi je faisais du CrossFit avant, là. J'ai comme plus le plaisir de finir mort à terre. Après, on dirait que ça me parle vraiment moins. Puis hmm. il y a des pistoles après dans le training. Puis je suis comme, ah, man, c'est dur, ça va me péter les genoux. J'aime vraiment pas ça. Puis c'est comme vraiment pas un exercice que j'ai envie de prendre beaucoup de temps à maîtriser. Ouais.
Mais tu sais, je comprends que ça peut être attrayant, je comprends que c'est cool, je comprends que c'est une belle démonstration de force, je comprends que c'est un standard de compétition dans un contexte de CrossFit, mais je suis vraiment comme toi, j'ai vraiment pas l'impression que c'est le best bang for your buck en Non. bodyweight, là. Vraiment pas, là. Mais tu sais, ou faire un pistol squat, mais avec les talons élevés, c'est plus le fun pour travailler tes quads vu que tes genoux vont vraiment en avant des orteils. Là. Mais Ah ben oui, c'est pas pire ça, j'aurais pas pensé à ça, c'était bon ça. moi, je le travaille principalement comme ça dans des journées que c'est plus pour les quads. Là. Je viens vraiment élever le talon. Puis c'est comme un cyclist squat, mais sur une jambe. C'est quoi un cyclist squat? C'est que tu as les deux talons élevés, les pieds collés ensemble, puis tes genoux vont vraiment loin en avant. Tu gardes le torse droit. Fait que tu fais juste un mouvement à la verticale, mais tes genoux vont vraiment loin en avant. OK. Ah, Ça, c'est un genre de c'est 6 squat surélevé, les pieds collés. Ouais, c'est un squat, c'est un air squat, mais tu peux le faire avec une barre aussi, là. Mais Ouais. c'est un squat avec les genoux qui vont vraiment vers l'avant, puis que ça détruit les quads, là. Ah, c'est cool ça, ouais, je vais l'essayer, j'aurais pas pensé à ça Tu sérieusement. vas voir, je l'ai dans la progression, dans le défi, là, je l'ai mis pour les cyclistes squats. Non, sérieux, man, c'est même pas une blague. Puis je te l'ai dit, avant qu'on commence, je sais pas, là, ça fait tellement longtemps, d'où on se parle depuis genre. Là, il est rendu 5h moins 10 au moment où on se parle. Là, les gens vont écouter ce podcast-là à un autre moment. Moi, puis Simon, on a commencé notre Skype un peu avant 3h. C'est juste, je me rappelle plus qu'est-ce que je t'ai dit dans le podcast, puis qu'est-ce que je t'ai pas dit après. Mais tu sais, mon training en ce moment, j'ai bien progressé. J'ai fait un 3 semaines de progression, surcharge progressive sur les main lifts. Là. C'est principalement intensification. Là. Genre, Mhm. les gros lifts à acheter tout le temps une petite charge semaine en semaine. Puis c'est le fun à faire. C'est vraiment le fun à faire. Mais tu sais, ça a une limite, cette progression-là. Puis là, j'embarque dans la 4e semaine, man, puis je suis pété de partout. Fait qu'il faut que je change d'entraînement. Puis comme je te disais tantôt, le gros problème que j'ai avec ça, c'est que toutes les progressions de rep que mon coach me mettait, que moi je faisais. Tu sais, là, c'est ça, c'est purement un gars de force de penser comme ça. Parce que quand je fais mon training, je fais du squat puis du dead. Non, man, t'avais une chier de leg curl après, là. T'avais une chier de leg extension, t'avais une chier de leg press, tu sais. Tous ces exercices-là que j'ai pu, que je me rends compte qui composaient vraiment le bulk de mon training, puis une grosse partie très, très importante. Puis c'est pas de faire un ou l'autre, mais c'est vraiment, vraiment important d'en faire. Ben, je me rends compte que je les ai pu, puis que lorsque je vais refaire mon programme, ben réalistiquement, ça va être tes progressions que je vais mettre en muscu juste pour non seulement apprendre. Je t'inscris à ton défi. Fait que je sais tous tes trainings, mais je vais sûrement apprendre des progressions d'exercice que toi tu faisais pour ce que j'essaie de faire. Fait que je vais essayer de rester un peu plus en bodyweight pour ça, parce que le timing d'apprentissage est très cool. Puis pour un biais 100% personnel, je fais des planifs d'altéro en ce moment, puis les jeunes n'ont pas tout accès au stock. Fait c'est tout le temps vraiment pertinent d'avoir des progressions, mais tu sais, cette idée-là d'avoir des progressions de volume un peu plus, Mhm. ça va vraiment, vraiment m'en prendre. Ça va être vraiment, vraiment important. Je sens, tu sais, ça fait juste 3 semaines que je fais pas ça, puis que je sens que je plateforme très, très, très Mhm. vite. Ah Ça ben, va je suis être vraiment content. Je suis très Ouais, man, content. ça va vraiment, vraiment être utile pour moi, là, je pense. Là. Fait que ça, c'est la première affaire. Je pense qu'on a fini notre thématique. Derrière, patron du hinge, patron du deadlift, t'aurais quoi comme Le, progression? le Nordic Hip Hinge, puis le, C'est tu quoi sais, la première? C'est quoi le stepping stone de ça? C'est des ben, leg curls, ben, des leg ADL? curl au sol. Tu sais, travailler les leg curls au sol un peu pour tu sais, t'habituer aux crampes un peu que tu vas avoir avec les Nordic Hip Hinge puis les Nordic Curl. Là. C'est quoi ta progression de base? Ton premier avec un client qui start au sol, toutes les progressions de leg curls, comment tu fais ça? Des excentrés. Des Ben, excentriques comment? les leg curls au sol. Ouais. Mettons, tu m'as parlé d'exercice de base tantôt, tu as dit push-up, tu as dit tirage inversé. Hmm? Push-up, base, ça serait probablement un push-up sur tes genoux, j'imagine, quelque Ouais, chose comme ça. inclinés. Moi, je les aime mieux inclinés que vu que à genoux, tu viens un peu changer la trajectoire du mouvement. Fait que Ah shit, ben oui, c'est vrai. quand tu descends, ça n'a pas la même trajectoire. Puis Mais non, t'as raison, j'ai jamais pensé à ça, c'est vrai la ça. plupart du temps, le monde, ils finissent qu'ils apprennent la mauvaise technique. Tandis que quand tu es push-up incliné, c'est tellement simple. Tu fais juste prendre une table, quelque chose d'élevé. Tu fais juste graduellement descendre. La personne apprend déjà comment engager bien tout son corps puis rester en une bonne tension. Hey man, tu viens d'exposer une grosse faiblesse que j'avais dans ma game de coaching en ce moment. Je faisais tout le temps des push-ups à genoux. Moi, je faisais l'inverse. Ce que je faisais, c'est que je bâtissais jusqu'à un minimum de reps à genoux pour m'assurer d'avoir un certain background de force. OK. Mais c'est probablement plus logique de le faire comme toi tu parles. Moi, je partais de progression à genoux. Je faisais jusqu'à là que ma personne elle se rentre dans un 6 à 8-ish. Puis OK. lorsqu'elle arrivait à 6 à 8 reps avec un tempo de 3 secondes à chaque rep, là, je commençais à surélever puis à le transférer tranquillement. Mais OK. je pense que c'est plus logique de le faire comme toi. Je vais probablement changer ma façon de faire lorsque tout ça va changer. Ben, en plus d'apprendre déjà la bonne technique, c'est assez simple. Il faut juste trouver des objets de plus en plus bas. Mais puis souvent, la limite que j'avais, c'était ça, c'est que le monde, la technique qu'ils ont développée sur leur
push-up à genoux, il fallait qu'il le retransfère, qu'il le réapprenne un peu. Fait que ça fait vraiment du sens avec mon expérience. J'ai comme l'impression de généraliser ça à tout le monde, là, mais de ce que j'ai vu, sérieusement, je vais probablement envisager de le faire pas mal après. Fait que les progressions de leg curl, ça serait quoi le step 1, le push-up incliné du leg curl, ça serait quoi? Ben, le leg curl au sol, ce C'est serait le quoi un premier. leg curl au sol pour toi? C'est que tu es couché sur le dos, tu pousses avec tes talons dans le sol, tu déplies tes jambes puis tu les ramènes à tes fesses. Et t'as quoi? T'as une serviette? Tu mets des bas de laine, tu mets une serviette, tu mets quelque chose qui glisse. Ok. Fait que ça serait, mais de garder vraiment les hanches en extension, de descendre le plus bas que tu peux tu sais, dans les premières progressions, c'est ça, là, c'est de voir où ce que la personne, jusqu'où elle peut descendre sans perdre son extension d'hanche. Ça, c'est vraiment intéressant. Tu commences avec un leg curl focus ischio-jambier. Moi, j'aurais eu tendance à starter avec un exercice dominant au fessier. Mais j'aime ton approche, je trouve ça intéressant. Mais ça, je le travaille tout le temps comme ça avant d'incorporer par la suite le Nordic Hip Hinge. Il faut trouver un moyen de d'abord caler ses genoux, ses talons après quelque chose, mais avec une ceinture, on peut faire des merveilles, là. Ouais, tu as une vidéo là-dessus d'ailleurs Ouais. Puis je pense que c'est ça le. Je pense que les. On jase, là, on jase pour jaser. Tu connais ça plus que moi, fait qu'hésite pas à commenter ou à me dire si j'ai tort, là. Mais j'ai l'impression que tout ce qui est développement de quad, tout ce qui est développement de poussée plus horizontal, le monde n'auront pas nécessairement de difficulté à corser ça un Non. peu. T'sais, ils vont faire pseudo-tense push-up ou des push-ups Mm. où ils vont progresser dans des push-ups surélevés ou des shit de même. Ça, je pense que c'est assez connu dans l'inconscient collectif du fitness. Les progressions de squat, sans vouloir être over simpliste, là, juste des bons vieux bug and split squat ou des belles vieilles lunges pieds surélevés, là, t'es parti pour des années, bro. Ouais. Là. Puis lorsque tu retournes sur ton squat, tu vas faire ah mon Dieu, je suis content de m'être fait chier avec ces exercices de Mm. marde-là. Ça fait tellement du bien. Là. Ça a tellement sauvé mes genoux souvent. Là. Quand tu commences à pas être capable de squatter, embarque sur un sérieux cycle de lunge, là, puis tu reviens, man, tout est nouveau, tout est neuf. Là. Vraiment. C'est vraiment des belles progressions, mais tout ce qui est tirage, au-delà du ring row ou au-delà du tirage inversé, je pense que toutes les front levers, c'est un peu méconnu, puis c'est super pertinent. Puis surtout, tout ce qui est deadlift, en guillemets, je pense que c'est un peu plus dur. Le monde connaît tout le one leg RDL. Là. Puis c'est Ouais. pour ça que moi, je pensais que tu allais starter le même. C'est sûr que tu allais me dire one leg RDL, puis là, tu me dis non, non, leg curl au sol. Fait que là, tu gardes encore un aspect muscu. Je trouve ça très nice comment tu le plugues. Ben, l'objectif, c'est d'aller le plus rapidement vers le Nordic Hip Hinge avec, tu sais, Mais c'est avec le. Ouais. C'est ça, c'est crissement cool, ça, là. Tu sais, c'est exactement ton idée de, OK, on essaie de se rapprocher d'un deadlift. Fait que Romanian deadlift, one leg Mm. RDL, puis après ça, tu progresses là-dedans, puis là, tu me dis, endgame, c'est Nordic Hip Hinge. Je fais, Chris, c'est hot, là. Je trouve ça Ouais. nice que tu parles de ça, sérieux, là. Puis après, c'est le Nordic Curl excentrique, puis après, répétition assistée avec élastique, puis après, ben. Ah, C'est quoi un Nordic Hip Hinge? Je sais pas c'est quoi, sérieusement. le Nordic Hip Hinge, c'est que tu viens vraiment faire comme ton Romanian deadlift finalement. Puis le Nordic Curl, c'est que tu es complètement. Tout ton corps est droit, puis tu te laisses tomber, puis tu remontes tout droit, là. Mais Fait que moi, je pense, c'est-tu quand même un Nordic curl, puis un Nordic Hip Hinge, est-ce qu'un Nordic Hip Hinge, c'est un Nordic curl, mais juste les hanches fléchies, ou c'est juste tu fais vraiment un coup de hanche, genre, quand tu relèves? c'est. Tu fléchis au niveau des hanches, tu t'approches du sol le plus vers l'avant que tu peux, puis tu remontes. Fait que c'est. Faut que tu ailles. J'ai de la difficulté à Ouais, vas-y avec tes expliquer. doigts, c'est pas grave. Fait que tu es vraiment comme ça, puis tu descends, puis tu vas le plus loin que tu peux vers l'avant, puis tu remontes. Fait que c'est vraiment. Tu fais aussi. Ça. Ouais, Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Fait que c'est plus une progression de Nordic curl qu'un deadlift en soi, mettons, là. ouais. Ben, C'est ça ma question, c'est vraiment plus un hip hinge, là. C'est ouais. vraiment moins un hip hinge, c'est plus une progression d'ischio, mettons, là. Ouais. Ben, le but, c'est de se déplier de plus en plus vers l'avant pour amener être tendu, là. Mais tu sais, ça peut être un. Tu viens plus rebuter. Tu sais, t'as plus le mouvement de justement de Romanian deadlift vu que tu viens comme faire. C'est quoi en français hinge? Pivot à la hanche. Oh my God, ok. Fait que Je cet suis, je aspect-là. suis la deuxième personne à traduire ça pour des entraîneurs, pour des trainers, mettons, qui connaissent pas des bons, là, mais je considère que tu es élite dans ce que tu fais. No shit, là. Je pense que tu es un des meilleurs au Québec, là. Puis, ben, je pense que tu l'es sérieusement, là. Puis, il y a une raison pour laquelle je t'ai mis dans mon livre puis dans ma conférence, là. Je pense que c'est vraiment Merci. ça. Je l'ai traduit à toi, puis je l'ai traduit à May aussi. Je En l'ai jamais faisant su.
Ouais, je me Pour moi, sens bien en ce moment. pour moi, il n'y a aucun mot pour dire hinge, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que bref, tu sais, je le sens plus dans les fessiers avec le Nordic hip hinge que le Nordic curl qui c'est beaucoup plus les ischios. Il va vraiment falloir que j'essaye ça parce que moi, je te dirais, moi, je fais pas des Nordic curl, je fais des Nordic hip hinge, entre Ok. guillemets, puis je le sens crissement dans mes ischios. Ceci étant dit, c'est peut-être la façon que je le fais aussi. Ouais, ben tu revoir la vidéo puis tu essaieras d'avancer de plus en plus vers l'avant. Mais bref, ça dépend encore. Ça dépend de la variation que tu fais puis des progressions, là. Mais moi, je le sens plus dans fessier aussi. Mais cette idée-là est vraiment intéressante parce que, tu sais, comme tu le dis, il y a un range d'exercices. Puis c'est là qu'il faut arrêter de décrocher sur vos 50 000 glute bridge. Ouais. Tu sais, c'est là, c'est un bon exercice, j'ai rien contre le glute bridge, là, j'ai absolument rien, mais tu sais, si tu fais une progression, on jase, là, training de fessier, training de quad, là. Là, on sortira pas quelque chose digne de quantum training, là, mais on jase. Là. Le gars qui se fait, c'est comme, ouais, c'est pas grave une pandémie, les gars, faites juste des élastiques, puis tout le monde garde ses gains. Là. Quand il est sorti ça, on était tous comme, what the fuck, Jake, genre. Tu sais, j'ai même pas envie de le faire, ton training, je sais que ça va me démolir. Oui, Genre. ça va être souffrant, là, oui. Tu sais que ça va être de la torture, carrément, tu sais. La première chose qui est sortie, c'était quand même un training, je pense que ça s'appelait Home Leg Workout, là. C'était genre Ouais. Leg Destruction, là, t'es comme, ah non, not happening, désolé les gars, je Juste fais pas ça. de le voir à l'échec musculaire, à l'échec total avec son exercice de leg extension, avec la Ouais, chaise puis les élastiques, là, les jambes ouais, qui shake, j'étais comme, OK, non, jamais je vais non. essayer ça. T'es raqué, puis je l'ai même pas fait, là. T'es comme de la merde, là. Mais tu sais, cette idée-là est vraiment intéressante de se mettre une espèce de. On jase pour jaser, là. Tu te mets une progression principale. Tu as ton A, qui en salle d'entraînement conventionnelle aurait été un deadlift, aurait été n'importe quoi, là. Un exercice où est-ce que ta priorité, c'est ta surcharge progressive. Tu switches ça, comme Simon a dit, pour une progression de nordique curl. Good enough? Tu te mets un Mhm. exercice B de muscu ou un exercice d'assistance. Whatever ça serait. Je sais pas, un leg curl avec un bend ou n'importe quoi. Ou est-ce que là, tu as un aspect musculation un peu plus complet. Mais c'est pas un exercice force-force, tu sais. Puis après ça, tu te mets un circuit de pompe, glute bridge, whatever. Puis après ça, tu tombes sur ton Metcon ou ton training. Hey, t'as un solide training, mon homme, là. Vraiment. T'as pas besoin d'un gym, là. Puis tu sais, c'est Mhm. là que le monde a de la misère, c'est les A. Fait que je pense que tu as fait une excellente job de juste comme illustrer ce A-là. Je pense que c'est vraiment, vraiment important. Là. Ouais, c'est ça que je dis tout le temps, là, c'est de trouver une progression qui te permet de faire le nombre de répétitions qui est plus bas. Hmm. Fait que c'est vraiment ça le but là, de ce que je fais depuis que j'ai commencé, là. On peut-tu prendre un peu plus de ton temps ou t'aimes mieux que je te laisse partir en paix? Ben, Pour, on peut continuer on si tu veux. peut. Ta blonde sera pas d'accord avec ça, mais ce qu'elle sait pas, la dérange pas. C'est bon, j'attends depuis 2 heures que tu viennes faire ça. Non, t'en doutes pas. Mais cette idée-là est vraiment intéressante. Puis une thématique, je pense, qui va être importante d'explorer, qui était l'idée principale du podcast, après rendu maintenant à 1 heure et quart. L'idée, c'est les erreurs communes que le monde a faites. Tu as parlé de faire des reps au lieu de connaître les variantes. Après ça, tu as dit, tu as nommé une autre erreur tantôt que j'ai bien aimé, que je m'en rappelle plus. As-tu d'autres erreurs communes que les gens font en ce Ben, c'est de pas incorporer des tempos. moment? Ouais, Le ouais. tempo, c'est vraiment un outil qui est une variable qui est sous-estimée. Puis la plupart du monde dans le défi, ils sont comme OK, j'ai jamais incorporé de tempo dans mes exercices. J'ai jamais comme fait une descente lente dans un mouvement en Ah ouais. contrôle ou mettre un tempo désavantageux finalement. Fait que c'est Mais ça, bro, c'est. juste t'es capable de mettre dans. Même, tu sais, t'as même pas fait ton défi encore, là. T'as même pas fait de progression, t'as même pas réussi à faire que des gens se dépassent via des progressions d'exercice, là. T'es conscientises un tout petit peu sur le tempo puis sur l'amplitude, là. D'où tu viens de créer plein de gens qui deviennent fucking meilleurs dans leur entraînement du jour au lendemain, là. C'est Fait que, ça. tu sais, je pense que c'est super important, ça, là. Puis, tu sais, puis aussi à chaque courriel que j'envoie, tu sais, je leur dis aussi, juste le journal d'entraînement, c'est tellement quelque chose que je prends pour acquis, mais que beaucoup de personnes ne tiennent pas un journal, tu sais. Qu'est-ce qui, si c'est pas mesurable, t'as aucune preuve que tu progresses finalement, là. Hey, on C'est jase, ça? là. C'est important, ça, là. Ben Notez oui, vos affaires. Fais pas juste, ah, j'ai fait 7 reps la semaine passée. Tu te l'as pas écrit, bro, tu t'en rappelles pas. tu t'en C'est sûr rappelles pas. que. Comment Oublie tu ça. peux, tu sais, comment tu peux savoir, tu sais, comment tu peux tenir à jour ta progression? Puis moi, c'est le fun, j'ai mes cahiers depuis mes 2 ans. Puis qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que ça donne de la motivation de Ben ouais. voir le chemin que tu as fait, de voir comme, hey, il y a 2 ans, j'étais là. Crime que j'ai fait un bout de chemin. Fait que juste en plus de te donner de la motivation dans les journées que tu en as moins, ben, ça te permet de savoir si tu es sur la bonne voie. C'est comme, moi, j'appelle ça comme ton travail d'enquêteur, là. OK, présentement, ça va pas bien. Qu'est-ce qui se passe?
tu regardes dans ton cahier d'entraînement. Moi, je marque, tu sais, si j'ai bien dormi, si je suis stressé. Je marque le nombre d'heures de sommeil, si je suis stressé, si j'ai mangé de la crap, si je me sens pas bien. Ok, c'est plus détaillé. Moi, c'est juste mes reps, mes affaires. Ben, ça me permet de savoir si c'est l'entraînement le problème ou tout ce qui est récupération ou qu'est-ce qui est autour dans ma vie, finalement. Fait que là, ça me permet de comme remanier tout ça. T'écris ton nombre d'heures de sommeil, t'écris ton stress aussi. Si je suis Ouais, tu mets une stressé, échelle de 10 ou comment tu fais ça? ouais, je mets des échelles, je mets comme OK, très stressé ou je le marque ou je fais à chaque entraînement. Nice! Ok, c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Euh, ben, là, présentement, c'est juste stress, alimentation puis sommeil. Mais tu sais, on jase, là, puis moi, c'est un peu ce que je faisais à l'UQTR, là, c'est qu'on essaie de prédire les habitudes de vie, puis l'idée en général est la condition physique. Tu sais. Puis là, je fais des grosses métaphores un peu trop profondes pour rien avec le déplacement de soi. Là. Mais tu sais, le portrait général, c'est ça, right? C'est comment est-ce que tu peux obtenir ta condition physique globale. Alimentation, entraînement, gestion du stress, sommeil. Peut-être qu'il t'en manque, là, mais good enough, de la majorité des habitudes de vie importantes, là, je pense. Là. Mhm. Tu sais, on s'entend que pour des gens moins mettons, moins comme nous, tabagisme, alcool, drogue, mais encore là, Mhm. est-ce que où ça change de quoi? Là? Mhm. Consommation de caféine, es-tu noté là-dedans? Ou, Non, non, ça Hey, c'est toujours. erreur commune. Non, mais ça, c'est un truc que toi, tu m'as appris que je pense qui est vraiment, vraiment important, sérieusement. Là. Moi, ça a été un game changer pour moi cette année. Fait que je vais au moins dire que ça vient de toi, puis je vais le dire devant toi. Un truc que Simon fait, c'est qu'il cycle. Moi, j'ai beaucoup de problèmes. Ben, j'ai beaucoup de problèmes. J'ai l'air d'être dépendant. Là. J'ai une affection très, très prononcée pour la caféine, ce qui fait que j'ai toujours tendance à loader en à côté sur la caféine. Puis un truc que Simon fait, que moi, je trouve très nice, c'est que toi, tu arrêtes la caféine dans tes deloads. Mhm. Fait que t'as pas de sensibilisation qui est faite, puis t'as un deload de toutes les 3 semaines, de ce que je comprenais. Ta quatrième, Euh, semaine, c'est ouais, toujours un quatrième semaine. quatrième semaine est Ça toujours un dépend. deload. Si je progresse encore, je vais à 6 semaines jusqu'à temps que je progresse plus, mais c'est 4 à 6 semaines. Ouais. Ça serait une autre affaire qui est intéressante de mentionner. Si tu progresses, pourquoi est-ce que tu changes, mon Dieu de merde? C'est Puis là, ça. ça ramène notre idée de garder les mêmes progressions jusqu'à un certain point, de pas juste varier pour varier. Mais tu sais, l'idée de cycler ta caféine dans tes deloads, c'est Ouais. cool. Ça fait que tu gardes tout le temps une certaine sensibilité à la caféine, first. Puis quand, tu sais, ça prend à peu près ça, là. Ça prend à peu près 2, 3 semaines d'expérience très limitée avant que la caféine elle commence à moins faire d'effet. Ta première semaine, quand tu as arrêté une semaine, même tout kick in, puis là, tu as Oui. l'impression d'être au paradis. Deuxième semaine, c'est encore fort, mais ta troisième semaine, ça commence à baisser sérieusement, là. Mhm. Fait que, tu sais, cette idée-là est intéressante. Puis qu'est-ce qui se passe, c'est que la caféine, je pense, moi, le bénéfice que j'aime le plus avec la caféine, c'est pas tant l'effet sur la performance, c'est surtout le fait que ça facilite l'effort. Fait que tu sais, c'est que ça fait que ton effort perçu est diminué. Fait que Mhm. là, tu as l'impression d'être meilleur, puis ça te joue dans la tête, puis là, tu te sens plus fort, tu sais. Ben moi, c'est vraiment ça que j'aime. Puis quand tu n'es plus à la caféine, tu n'as plus ça. Ton Ouais. niveau d'effort reste réel. Fait que là, ça fait que ton deload est un vrai deload. Parce Ouais. que tu n'es pas noyé dans 3 scoops de C4, genre. T'as Ta plus perception. aucun stimulant, c'est ça. Tu sais, tu viens Ouais. vraiment donner un repos complet. C'est comme ça que je le vois un peu, là. Ben oui, c'est que tu t'entraînes selon ta capacité réelle un peu. Mhm. Puis c'est ça un deload, c'est ça un fucking deload. Un deload, ça n'a pas à être besoin de je fais rien puis j'arrête tout. Là. Mais non. Je garde la même intensité. Moi, dans mes deloads, c'est la même intensité, mais un volume qui est coupé de moitié. Fait que tu sais, je vais Ah, quand c'est même ça que tu donner fais, la. tu coupes ton volume de moitié. Ouais. Fait que j'enlève la moitié de série pour chaque entraînement ou j'enlève un entraînement dans la semaine, mais que je garde la même intensité. Fait que, tu sais, je vais quand même à l'échec sur mes dernières séries d'exercices, puis je vais. L'intensité est là, mais la charge de travail est vraiment réduite de moitié. Ah ouais, c'est intéressant. Moi, je le fais pas comme ça, puis j'ai pas la prétention de dire que c'est mieux ou pire. Moi, comment je le fais, c'est que je retombe à mes séries. Moi, ça dépend, là, tu sais. Puis je parlais de ça avec, je me rappelle plus avec qui je parlais de ça. On parlait de différents types de personnalités, puis l'autre, il disait que c'était une métaphore d'affaires, là. Il disait, genre, en business, que lui, il est capable d'attaquer, 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 mais quand il prend sa journée off, sa semaine off, C'est il est en off. vacances complètes, il n'y a plus rien. Hmm. Puis il faisait une métaphore avec un autre dude qui devait probablement être Philippe Mascotte, l'autre dude, fait que l'autre est probablement Jake par défaut, mais je suis pas sûr de cette information-là. Où est-ce que Philippe Mascotte, il est peut-être un peu moins hardcore, mais que dans sa semaine de travail, il est capable de travailler un peu. Dans sa semaine de congé, il travaille peut-être une couple d'heures, puis ça n'a pas le même impact mental. Il est capable de quand même décrocher après. Fait que, tu sais, moi, je pense que je suis plus comme le type de personne 1. Je suis plus all-in, 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 mais quand je Zéro. suis off, je suis fucking off. C'est Hmm. vraiment tout ou rien.
Fait que moi, ce que je fais souvent dans mon repos, c'est que je fais juste faire mes séries de warm-up dans mon deload. Fait que, Hmm. mettons, je m'échauffe à arriver à ma charge de travail. Je vais peut-être faire une série à ma charge de travail pour tous mes exercices. Mais après ça, je fais pas d'autres reps, mettons. Mais j'ai tout fait mon warm-up, j'ai tout fait mon deload, j'ai tout fait ma pratique technique, mettons. Ouais, c'est important de garder un aspect technique dans sa deload. C'est une bonne Ouais. manière de justement pas t'épuiser, de garder ça vraiment tu sais, en dessous de vraiment ta. Ouais. C'est vraiment c'est génial, là. Moi, c'est ça que je fais aussi, là. Genre, je mets l'emphase sur vraiment la technique. Puis, Parce que, mettons, tu as une journée skill, whatever, là, tu sais, ta journée 1, ton lundi, c'est ton handstand, mettons, là. Si tu prends un deload puis tu fais pas d'handstand, c'est pas une semaine, c'est 2 semaines. Parce que le temps que tu reviennes à ta journée ouais. 1, tu as pris une autre semaine, ben, ça te prend un autre 7 jours avant de revenir à ta journée 1. Fait que tu as eu 14 jours off. 14 jours à pas être sur tes mains du tout, je connais pas assez ça, mais j'ai l'impression que ça doit pas être le fun quand tu reviens, là. Ah, ben, ça dépend où ce que tu es dans ta courbe d'apprentissage, mais le handstand, c'est de quoi que. C'est frustrant Toi, quand t'aimes tu ça, hein? l'apprends. Toi, t'aimes vraiment pas ça, un handstand, hein? Ça te Ah, force vraiment beaucoup, ouais. tellement rushé pour l'avoir, là. Je fais partie des personnes qui ont vraiment eu de la difficulté, mais c'est vraiment, ça demande vraiment de l'effort, de la constance. Puis il y a certaines personnes qu'en 4 mois, ils sont capables de tenir sur leurs mains, mais moi, ça a pris un an, là. Ça a pris vraiment beaucoup de temps. C'est quoi ton bonbon, toi? C'est quoi ton exercice que tu as bien fait? Que j'ai bien fait C'est pour quoi avoir ça. que tu es le plus à l'aise, mettons? La Dans- poussée en général, là, vraiment, les handstand push-up, à chaque semaine, je gagne une répétition présentement, là. Et tu n'as pas de transfert même de ton handstand push-up vers ton handstand. C'est deux choses Je différentes. passe pas assez de temps d'accumulation, en équilibre. Tu sais, c'est juste les premières secondes quand je suis en haut, je descends. C'est encore, tu sais, vu que je fais 4 répétitions, je travaille pas l'équilibre, par exemple, pendant 50 secondes ou 1 minute. Là, je suis rendu à peu près à ce temps-là pour mes handstands, là. Je suis dans les 1 minute de handstand, fait que je passe pas assez de temps en équilibre. Et vois-tu, ça c'est intéressant. Moi, j'aurais pensé que tu aurais eu un transfert parce que tu es fort dans cette position-là, mais ça se peut que non. C'est logique de penser que non, à cause, comme tu dis, c'est un skill d'équilibre. C'est vraiment intéressant, ça. Mm. L'équilibre est nécessaire pour ton handstand push-up, mais tu vas pas nécessairement améliorer ton équilibre avec ton handstand push-up, sauf tes réactions. Tu sais, dans le sens que quand tu perds un équilibre, tu peux rattraper avec tes épaules aussi. Et Au c'est handstand push-up, tu peux le faire. Tu sais, tu viens rattraper un handstand push-up en avant, tu sais, avec les épaules, mais ça, tu peux le gagner pour ton handstand. Mais d'améliorer ton temps statique de handstand, ça n'a pas trop de transfert. Mais c'est intéressant ce que tu dis, sérieusement, juste à cause que même pour t'avoir vu t'entraîner, euh, c'est vrai que ton équilibre, tu me le dis, ça se peut que ça ait pas rapport, mais c'est vrai que tu as tendance à perdre ton équilibre dans ton handstand push-up et à le catcher souvent. Ouais, Fait que ça fait du sens en sachant que tu me dis que ta faiblesse, c'est un peu ton équilibre. Tu sais, des fois, tu le perds, puis là, tu te replaces, ouais. puis là, tu te pousses. Fait que c'est intéressant. Mais j'aime ça comment que tu le splits selon deux qualités différentes. Tu sais, as dit avoir mon instant hold. Là, c'est quoi un instant hold en calisthénie? À partir de quand tu as ton instant hold? Tu tiens 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes? C'est quoi le Moi, standard? quand tu commences quand je dis que tu as un hold décent, puis tu peux commencer à travailler. Tu sais, que je te dis, OK, mets moins d'efforts là-dessus, puis travaille ton handstand push-up un peu, là. C'est 30 secondes de handstand, moi, je dis que ça Ouh, OK. commence. Et non, man, je suis pas là du tout, là. Parce que, tu sais, avant de penser à ton handstand push-up, il faut que, tu sais, justement, tu sois capable de rattraper un peu, que tu comprennes comment rattraper un handstand, que tu sois à l'aise, parce que sinon, tu vas te frustrer, puis c'est l'erreur que j'ai fait. J'ai travaillé mon handstand push-up en équilibre trop rapidement, puis Jonathan, mon ami, m'a dit, t'es à combien de secondes dans ton handstand? Tu sais, que t'es capable de, à chaque entraînement, combien de secondes t'es capable de me tenir solide, là? Puis j'étais comme, OK, 15-20 secondes, il était là. OK. Fais-moi un 30-45 secondes là, que tu l'as solide. Reviens travailler ton handstand push-up après. J'ai eu mes premières répétitions, ça a pris une semaine, là, c'était ridicule. Ah ouais. Puis ça a pris Ouais. combien de temps à passer de 15 à 45? Juste curiosité personnelle. 2 mois, je sais pas. C'est ça, j'allais dire, ouais, c'est fucking long, là. Ben moi, j'ai une Ouais. difficulté vraiment particulière avec le handstand, là. J'ai des amis qui ils sont incroyables, là, tu sais, en comme 3 mois, ils ont réussi leur handstand. Puis je suis comme, dans l'arène aussi, il y a du monde qui est long. Puis je suis comme, OK, et ça m'a pris un an, puis grâce aux progressions que vous faites là, vous l'avez en 3 mois, chapeau, là, c'est Mais vraiment. tu sais, ça, c'est le skill d'un. On jase, Simon. On dit presque qu'on jase, man. Ça, c'est un peu l'étape tannante d'un coach. C'est là que tu te rends compte que ce que tu fais est correct, mais secrètement, ça te fait chier un peu, tu sais. Mais c'est correct, c'est 100% positif. Je comprends entièrement ce que tu veux. Puis moi, j'ai eu ce premier. Ben, un petit peu en altéro, parce que j'étais arrivé après en altéro, puis j'étais vieux. Fait que, tu sais, de voir des jeunes me shifter, c'est un peu normal parce que je suis pas capable de compétitionner avec eux, mais j'ai
commencé à entraîner un gars, j'ai deux powerlifters qui ont des records canadiens en ce moment. Puis le premier que j'ai entraîné, ça fait déjà, ça doit faire 4-5 ans où est-ce que j'ai fait un peu plus de commencer du coaching de powerlifting. Puis au début, on était dans les mêmes bars. Puis là, il me battait. Mais tu sais, moi, j'ai rushé, puis j'ai fait des erreurs stupides avec mon deadlift. Je me suis éclaté probablement pour la vie, man, à faire des progressions de deadlift tout croche, là. Mm. Fait que tu sais, j'estime avoir un certain niveau de compétence pour faire un programme de deadlift qui a du sens. Puis l'athlète que je te parle, ça a pris 2 mois. Il est passé de un peu moins que mon deadlift à fucking 30-40 livres de plus que mon deadlift. Fait que là, t'es comme, ouais, je suis content pour toi. Fuck you, mon esti. Très beau travail, tu progresses bien. Pourquoi t'es plus fort que moi, Carlis? Ah, Mais tu sais, c'est hot parce que c'est tes progressions. C'est qu'il n'a pas ouais. fait tes erreurs parce que tu l'as guidé. Mais ça vient de chercher un peu que tes athlètes te chiffrent pareil, là, tu sais. Exact. Mais comme tu dis, c'est tellement un avantage parce que tu as passé par ces difficultés-là. Fait que tu comprends les personnes qui ont la même difficulté. Tu sais, des fois, je vais sur des forums sur Reddit de calisthénie, là. Ça, c'est quelque chose que personne ne sait. Puis, je T'es commande beaucoup. caché, t'as pas ton nom, c'est pas ton nom sur mon dos, t'as un autre nom, puis là, Je t'as l'air de pense que c'est justifier. Simono333. Ouais, je sais, j'ai pris une photo de ça. Je me rappelle pas, je parlais à un de mes amis, puis que je l'ai envoyé sur ton fucking défi d'ailleurs. J'ai dit, oh, envoyé du monde, tabarnak. J'ai envoyé JP, si jamais JP Bellan t'écoute, je te salue, j'ai envoyé JP Bellan sur ton défi, puis j'ai dit, il m'a dit c'est qui? J'ai dit, ben tu sais, va voir sa chaîne YouTube. Ta chaîne YouTube, c'est Simono, bro. Je sais que j'ai essayé de le changer, ça marche pas. Ah ben, même si tu changes, j'ai fait un screenshot de ça. Ah, Il c'est est dans étonnant. mon dossier, Simon, dans lequel j'ai toutes tes citations appropriées aussi. Comme ça te donne envie de kicker des poubelles. Fuck Ah ouais, Joachim, ces affaires-là. J'ai comme un petit dossier pour toi. un J'aime ça que les livre un choses soient jour. encadrées. Mais tu sais, juste pour dire que je vais sur des forums des fois de handstand ou de calisthénie, puis tu sais, je comprends les personnes qui sont comme sur le bord de lâcher parce que j'ai failli arrêter de travailler le handstand pendant 6 fois, c'est arrivé que je me suis dit, OK, il faut travailler sur nos faiblesses, mais là, ça fait. Là, Ouais, je suis plus capable. Là. Tu sais, une journée, en plus, le handstand, ça dépend de tellement de choses. Une journée, tu peux l'avoir. Une journée, tu peux tenir tes entrées en équilibre. Une journée, ça va bien, tu tiens 30 secondes. La journée d'après, zéro. Tu ouais. fais aucune entrée en équilibre. Même pas capable de tenir 5 secondes, soit parce que tu es stressé, tu as pris trop de café, tu penses trop à d'autres choses, tu n'es pas dans le moment présent. Puis ça, le handstand, ça fait partie de la game. Puis c'est quelque chose que il faut savoir quand tu embarques là-dedans, tu risques de botter des canisses ou des choses sur le côté dans ton gym ou de te fâcher parce que c'est frustrant le handstand. C'est clair. Puis cette idée-là, un truc que tu as amené, j'ai vraiment. L'idée est importante là, en ce moment, dans le sens que la courbe de progression, c'est censé être ça. Puis je pense que le monde qui écoute, il y a beaucoup de coachs, là, fait que réalistement, ils savent ça, là, mais tu sais, cette idée-là de la courbe de progression est intéressante dans le sens qu'il va se passer un moment où est-ce que au début, t'es comme, c'est donc bien le fun, l'entraînement, je progresse donc bien, je mets 5 livres à chaque fois, puis là, t'as peut-être 90% de tes trainings qui sont positifs, 10% qui sont de la merde. Mhm. Puis plus que ça avance, plus que ça devient des trainings moyens, beaucoup de trainings qui sont de la merde, puis des fois des bons trainings, tu Ouais. sais. Puis ça devient comme complètement l'inverse, fait que je trouve ça cool que tu me dises ça avec le handstand. Puis la deuxième affaire que tu as dit, je pense, qui est négligée, puis moi, ça m'a fait penser que j'ai pas travaillé du tout, c'est les entrées en handstand. Ouais. Parce que moi, je le pratique juste contre un mur en ce moment. J'imagine que c'est vraiment pas optimal de pratiquer comme ça puis de vraiment travailler ta capacité d'entrée. Je me rappelle que tu avais fait ça à un moment donné dans un cycle d'entraînement. Mais ça dépend quand tu l'incorpores, les entrées, là. En premier, c'est d'abord d'être à l'aise avec le handstand au mur. Le mur va être ton meilleur ami, mais il faut que tu saches quand t'en départir puis le quitter graduellement parce que c'est lui qui va te permettre de. C'est quand tu le quittes graduellement. Moi, quand la personne est capable de constamment tenir des 10 à 15 secondes en équilibre avec le mur, donc de des progressions que tu es à côté au mur, mais que tu tends une jambe, l'autre rejoint l'autre jambe, puis que tu tiens en équilibre, moi j'appelle ça flirter, là. C'est tu flirtes avec l'équilibre, tu passes de plus en plus de temps jusqu'à temps que chaque entraînement, tu es capable de tenir 10 secondes en équilibre proche du mur. Là, c'est le temps après d'incorporer des entrées en équilibre, mais à la fin de l'entraînement, toujours prioriser le travail de qualité en premier avec le mur que tu es capable, que tu es certain de tenir en équilibre, de développer ton équilibre, et à la fin de rajouter des entrées en équilibre. Mais là, Et les entrées, c'est pas de te garrocher à faire plein d'essais jusqu'à temps que tu te fatigues, c'est tu fais 3 essais, t'arrêtes, tu prends du repos, tu fais 3 essais, t'arrêtes jusqu'à temps que tu sois capable de réussir à peu près 7 essais sur 10 ou il faut que tu aies encore des objectifs qui sont mesurables ouais. avant de pouvoir t'éloigner du mur, là. Et c'est intéressant parce que cette notion-là de garder le progrès et non parfait est typique à beaucoup de skills.
Fait que, tu sais, je pense que quand on parle d'une entrée, je connais encore là, je fais un lien, tu me dis s'il y en a un ou non, là, mais quand on parle d'une entrée en handstand, on parle d'un skill, on parle d'une capacité Ouais, à entrer. Fait que, tu qui sais, doit être pratiqué. c'est ça, c'est dur de le considérer comme une répétition. Faut que, j'ai vraiment aimé ce que tu as dit. Tu sais. Faut que tu le considères un peu comme ça, faut que tu le Mm, pratiques, faut que tu numérises, entre guillemets. Il faut que tu mettes un mm, chiffre là-dessus pour avoir une idée de ton progrès. C'est super important. Puis ouais, ça ramène avec l'erreur que tu as dit que le monde note pas leurs affaires. C'est vraiment, vraiment. En force, tu sais, c'est des vieux réflexes de force, mais qui sont transférables à toutes les disciplines ou presque, je pense. Là. vraiment. Puis, tu sais, en endurance, moi, je te dirais, les athlètes les plus faciles à coacher sont ceux qui freakent sur leur montre. Là. Tu sais, qui prennent tout le temps leurs sorties, qui checkent tout le temps leurs affaires. Puis là, t'es comme moi, je me suis progressé de ça. Puis ils me disent, ouais, je manquais de motivation. Je dis, good, on fait juste reculer il y a un mois. Fait que là, Mhm. ils retournent sur Strava, sur whatever le logiciel qu'ils Ouais, prennent, puis là, ils voient ça, tu sais. Puis cette idée-là est super importante, mais l'idée de considérer comme un skill, je pense que c'est important aussi. Mais j'aime une affaire, je sais pas si tu l'as précisé, puis j'étais juste en train de noter mes idées. Tu as parlé d'utiliser le mur jusqu'à temps que tu commences à flirter avec, jusqu'à temps que ce soit limite plus nécessaire. As-tu un temps là-dessus? Genre, combien est-ce que la personne devrait tenir avec un pied au mur ou au mur avant de commencer à envisager ça? c'est ça, c'est d'accumuler de plus en plus des 10 secondes dans tes séries. Fait que, par exemple, tu fais une série, moi je marche beaucoup Mur avec ou un pied pas de mur? Moi, je pensais que tu parlais de pied pas de mur dans pas de ton mur, disque. mais tu sais, tu pars avec le mur. Fait que tu es à côté sur le mur, puis là, tu quittes une jambe du mur, puis l'autre vient rejoindre. Fait que t'es assisté par le mur au début, mais tu viens mettre tes jambes en équilibre. Fait que t'es en équilibre à la fin. Mais c'est ça, t'es toujours proche du mur au cas où tu perds l'équilibre ou que tu as besoin de te reposer. Fait que l'objectif, c'est d'accumuler 10 secondes en tout. Mais que tu tiens 10 secondes constamment à chacun de tes entraînements. Moi, je pensais, puis là, c'est moi qui l'avais mal compris. Je pensais que ce que tu disais, c'est faut que tu sois capable de faire un freestanding de 10 secondes avant d'embarquer dans ton truc. Mais toi, tu dis, tu pratiques tes progressions au mur, tu fais 10 secondes. Après Ouais. ça, tu fais un freestanding 10 secondes. Puis quand tu es capable de faire ça, là, tu pratiques tes entrées. Ou tu Non, pratiques c'est tes tu entrées. pratiques tes entrées quand tu es capable de faire régulièrement des 10 secondes avec le mur. Ah, OK. Fait que c'est plutôt que ce que je C'est pensais. plutôt que mais tu sais, c'est ça, faut que souvent les personnes vont délaisser le mur aussitôt qu'ils sont capables de faire des 10 secondes en équilibre, puis ils vont tout de suite se garrocher dans des kick-ups, puis finalement Et quoi? Ah, des push-ups. Des push-ups. les kick-ups, Ah, ça les, s'appelle les, des les- push-ups? ouais, ils vont se garrocher dans les entrées en équilibre, mais il faut garder en tête que ton main work doit toujours rester améliorer ton temps d'équilibre à l'aide du mur jusqu'à temps que tu sois capable de faire des 30 secondes, que ça soit facile, mais séparément, tu te sépares graduellement du mur à l'aide des kick-ups que tu travailles en fin d'entraînement. Puis ce concept-là ou ce principe-là d'entraînement serait un autre podcast à 100% qui est important aussi. Tu sais, tu parlais de ton main concept. Là. Ouais. Tu sais, oui, c'est l'idée du podcast, là, clairement, en ce moment. C'est que le stimulus de force ou le stimulus de stress mécanique est manquant. Mais tu sais, d'être capable de vraiment cibler quelle est la priorité dans ton exercice, c'est le travail d'un coach, ça, là, tu sais. Puis c'est ça que c'est vraiment important. Tu sais, on parle, on jase pour jaser. Là. Quel exercice que moi, tu m'as vu m'entraîner souvent, là. Tu sais, quel exercice que tu me mettrais en priorité si jamais je commencerais la calisthénie? Essaie de garder ta poussée verticale pour ton haltéro, Comme quoi? ton handstand push-up. Ben oui, c'est ça. Puis pour d'autres affaires, tu mettrais quoi? D'autres affaires? Mettons, ouais. Fais-moi, sors-moi des exercices rapidos, puis après ça, je vais faire un lien, tu vas voir. Mettons, tu m'as déjà vu m'entraîner relativement souvent. Là. Qu'est-ce que tu me ferais comme exercice primaire à travailler? Mon handstand? Push-up? Ouais, handstand push-up. Je garderais un exercice de poussée horizontale, tu sais, pseudo-planche push-up. Tu viendrais travailler. Ben, tu sais, c'est ça vient toujours faire après en assistance. Tu viens travailler tes triceps, tu peux travailler pour ta poussée, ça vient t'assister. Fait qu'isolation de triceps, ça c'est sûr. Mais sinon, pour un calisthénie, ça dépend de tes faiblesses aussi. Si tu dis que tu as de la difficulté à faire dépression scapulaire, rétraction, c'est sûr qu'on va travailler progression du front lever, améliorer vraiment ta rétraction avec du tirage, mais en mettant des tempos désavantageux dans la partie où tu es en rétraction. Fait que j'envoie un tabarnak après ça me dire que c'est pas possible d'avoir un bon programme avec la calisthénie. Ah non, ça Tu c'est. tu viens de me sortir exactement. Tu viens de me sortir tu viens de me sortir parfaitement exactement ce que je dois faire. Fait que tu sais, OK les gars, sortez vos têtes de vos culs en ce moment. Là. Il y a vraiment des choses très importantes à faire que tu peux cibler, garder tes faiblesses. Tu l'as fait en 15 minutes, en 15 secondes. Tu sais, puis c'est important de garder ce mindset-là. C'est vraiment, vraiment important de garder ça en tête, je pense, là, de cibler quelles sont tes priorités.
pré-COVID-19 et tes priorités post-COVID-19 sont exactement les mêmes priorités de training. Il faut juste que tu adaptes la façon que tu le fais. Puis c'est ça la valeur d'un bon coach, c'est ça la valeur de la plateforme que Simon a lancée, la Calisthénie. C'est ça la valeur de ton défi 21 jours, right? Fait que Simon, merci énormément d'avoir été là, man. C'était vraiment, vraiment très cool. Merci à toi, vraiment. Je suis vraiment content d'avoir été là. Te trouver? Sur Instagram, avec mon nom, sur Facebook aussi, j'ai ma page. Sur YouTube, je mets des vidéos à chaque semaine. Puis ça, c'est de quoi que je dis tout le temps. Là, je réfère souvent à mes vidéos parce que c'est de l'information que, justement, je mets du temps, je mets des informations que souvent, toutes les réponses, ben pas toutes les réponses, mais la plupart des réponses que le monde se pose, il y a une vidéo sûrement qui est là-dessus, sur le sujet, parce que ça fait depuis 2 ans que j'en fais à chaque vendredi. Ouais, puis t'as une chaîne YouTube avec des milliers d'abonnés aussi. Je pense pas que tu l'as plugué, là. Simono Ouais, sur YouTube. C'est ça, c'est justement ça que je viens de parler, là, vu que ça fait 2 ans que je fais des vidéos. Là, il y a sûrement un sujet que, si vous posez une question par rapport à la calisthénie, je dois avoir répondu à la question là-dessus. J'écoutais pas, je voulais juste plugger Simono. Moi, t'as pas plugué Paolo. mais cette idée-là est vraiment intéressante. Là, je pense que la première affaire. Deuxième affaire, tu as ton défi 21 jours en ce moment que je conseille fortement aux gens d'aller suivre, sérieusement. J'ai eu un petit syndrome de l'imposteur, sérieusement. Je vais en parler dans mon podcast solo de vendredi. Là. J'ai eu un petit syndrome de l'imposteur à envoyer des clients puis à tout le temps référer vers toi parce que j'étais comme « Oh mon Dieu, man, c'est dur de recruter des clients. Pourquoi je les envoie? » À peu près, j'ai fait « Dude, c'est le temps de croire en tes valeurs. C'est le temps de croire en ça. Puis même si les conditions sont de la merde, ça devient encore plus important de croire en ça. Tu sais, ça fait 2 ans que je dis Simon, c'est de shit en calisthénie. Je ne serais pas capable de devenir Simon en 2 mois, même si j'essaye. Your time to shine, bro. Là. Fait que j'encourage vraiment, vraiment tout le monde, comme je dis, à aller voir ce qu'il fait. Je trouve ça sick. Je pense que ça a vraiment, vraiment beaucoup de valeur. Puis qu'il y a beaucoup de monde, ça va sauver vos fesses là, dans toute cette histoire de garder de la force, de garder une structure d'entraînement, de garder la partie progressive. Comme tu as dit, je pense que c'est vraiment, vraiment important d'aller voir la page de Simon, d'aller voir son défi. Au moins, le défi est gratis. Qu'est-ce que tu as à perdre d'avoir un programme d'entraînement gratuit? Là? Puis après ça, si ça vous intéresse, ben Simon a son arène où est-ce que là, tu peux avoir un switch complet en calisthénie puis être seté pour 4 ou 5 pandémies. Fait que, merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. C'est très apprécié. Simon Hamto, c'est Instagram, Facebook, YouTube. Ouais. Simon Hamto, Facebook, YouTube. Si jamais vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas. Simon, tu peux-tu dire au monde de s'abonner, s'il te plaît? Le monde qui écoute, en majorité, ne sont pas abonnés. Abonnez-vous au podcast. Alex est génial et surtout authentique. C'est ça qu'on veut ces temps-ci. Puis c'est tellement un bon dude. Man, sérieusement, ça a été un peu un syndrome de l'imposteur au début. J'étais comme, man, les clients sont rares, pourquoi je les envoie à Simon? Vraiment, j'ai fait. Je crois en ce qu'il fait, je continue de croire. Arrête d'être une bitch insécure. Il va en avoir d'autres. Vas-y. Puis si vous avez un intérêt, là, c'est vraiment le temps de starter ça. Je pense. C'est vraiment, vraiment important. Là. Fait que, nouvel épisode de la confrérie de métal plusieurs fois par semaine. Abonnez-vous au podcast si vous aimez ça. Puis si jamais vous avez une question. Hey, le sommet du mouvement, bro. Oui. On a toutes les deux des conférences au sommet du mouvement qui est awesome, qui ne sera pas annulé. Fait que tout le monde, vous allez vous asseoir devant votre ordi puis vous allez écouter ça. Il y a 15 excellents conférenciers qui vont. Il y a plus que 15. On avait annoncé 15, mais là, vous en avez rajouté, de ce que je comprends. Là. Je pense qu'on est 18. Nice, man! Ouais, 18 conférenciers. Tu veux en parler rapidement? Ça va être le 21 avril. Ça va être une semaine complètement gratuite aussi. Vous avez 24 heures pour écouter des conférences de haute qualité avec des conférenciers qui connaissent vraiment leur domaine. Donc, justement, il y a Alex qui va être là. Qui va présenter une conférence sur son livre, justement, sur les leçons des meilleurs entraîneurs au Québec. Pas tant sur le livre, non. La conférence est fortement, fortement inspirée du livre. La conférence, c'est principalement sur mon évolution à fréquenter les meilleurs entraîneurs au Québec. Comment est-ce que moi, j'ai changé? C'est tous les traits. Parce que, dans le fond, c'est une... Ben, tu me connais, là, tu sais que j'ai une maladie mentale à décortiquer des affaires puis à faire des liens, là, pas mal. Là. Puis j'ai parti des meilleurs entraîneurs au Québec. J'ai fait des liens entre les différents traits de personnalité, entre leur système de croyance, leur système de valeurs, parce qu'il y en a beaucoup que j'ai fréquenté sur une base très personnelle. Là. Puis c'est les traits de personnalité de nos meilleurs... des entraîneurs qui performent au plus haut niveau. C'est quoi les liens communs, c'est quoi leurs croyances, puis c'est quoi les traits communs entre les meilleurs athlètes. Ben, je sais pas les meilleurs, mais tu sais, j'ai eu 25 athlètes, je pense, qui ont joué sur la scène mondiale sur le Momentum Show. C'est pas rien, là. Non. Puis, il y a beaucoup de ces gens-là qui ont des
il y a vraiment, vraiment beaucoup de liens communs. Puis c'est mon meilleur ami, c'est moins mon meilleur ami, mais c'est mon plus vieil ami qui m'a parlé de ça à Noël, qui m'a dit t'as vraiment, vraiment changé dans les 2 dernières années. Puis j'étais comme, de quoi tu parles, man? Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, t'es vraiment, vraiment quelqu'un de différent. Puis il a fallu que je me rende à l'évidence que c'est de me tenir avec toutes Ton ces entourage. choses-là. Mon entourage a drastiquement changé. Puis vous avez tout détendu sur moi, beaucoup, beaucoup. T'as détendu sur moi. Jake a détendu énormément sur moi. Dr. Kin a détendu sur moi. Méline, elle a beaucoup, beaucoup détendu sur moi. Steven, tu sais, puis j'ai vraiment évolué comme personne. Fait que c'est de décortiquer des traits que moi j'ai appris là-dedans. C'est ça la conférence. J'ai vraiment hâte de l'écouter. C'est J'ai vraiment. mis, j'ai mis crissement du temps là-dedans. J'ai vraiment, vraiment mis du temps là-dedans, sérieusement. Fait que j'ai hâte de voir. Ouais, j'ai très hâte à ta conférence, puis à toutes les conférences aussi, ça va être génial. Il y en a plein qui vont être cool. Jean-Michel, que j'ai eu sur le podcast, Jean-Michel, il est très sharp. Là. Il est vraiment cool. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Christelle, c'est toujours bon ce qu'elle fait. Je t'avoue que Maxime est là. Jake est là. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui ont des conférences très nice. Là. Je pense que ça va être très cool. Là. Inscription dans la description du podcast en ce moment, si vous voulez vous inscrire, le lien est là. C'est gratis, vous n'avez rien à perdre. Ouais. Toi, tu vas être là. Toi, tu vas parler on a parlé du handstand pendant 1 heure. Puis c'est hot parce que, tu sais, tu as dit, genre, le handstand, c'est ma bête noire, je déteste ça. Puis pour refaire un parallèle qu'on a fait probablement quelque part dans les 3 dernières heures, où est-ce qu'on disait, genre, tu sais, t'étais à chier au handstand, ça t'a permis, pour ramener mon histoire de deadlift, les erreurs que tu as faites, tu peux les transférer. Puis tu arrives avec une conférence sur les handstand qui est ta bête noire. Justement. Tellement passé de temps là-dedans que tu es capable de l'enseigner. C'est nice, ça. Là. Ça, contrairement à quelqu'un qui l'a justement en quelques mois, ben, il va pas comprendre les difficultés que quelqu'un peut traverser. Fait que je commence ma conférence en disant que j'haïs le handstand. Fait que c'est vraiment ça. Là. Après ça, tu fais apparaître le gif de Snoop Dogg, là. Puis tu disparais, genre. C'est juste une joke, la conférence. Deal with it. Ouais. Hey, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Nouvel épisode de la confrérie de métal. Dans quelques jours, réalistement, parce que je suis parti. Hey, je sors des podcasts en sacrément, man. Je pense que je suis rendu à 4 par jour en ce moment. Là. 4 par semaine, excuse. Ouais. Fait que, nouvel épisode de la confrérie de métal. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Les liens pour vous inscrire, pour aller voir la page de Simon. Je vais mettre le lien de ton défi dans la description du podcast. Le lien du sommet est dans la description du podcast. Si jamais vous voulez contacter Simon, il va y avoir un lien vers sa chaîne YouTube. Tu veux-tu mettre ton YouTube, ton Instagram? Qu'est-ce que je mette pour que le monde t'écrive? Ils peuvent m'écrire par Instagram, par n'importe quelle plateforme. Non, dans la description du podcast, vous allez avoir un lien vers l'Instagram de Simon. Puis vous allez aussi avoir un lien vers le livre. Si jamais vous avez entendu, vous aimez ça savoir c'est quoi le livre, parce qu'on en a parlé un peu, vous pouvez acheter le livre dans la description. Ciao, bye! À la prochaine!